là, non, mais franchement, c'est bien. Et vous, vous êtes d'où? Vous êtes qui? Vous pouvez vous présenter quand parce que vous appelez Moi je les m'appelle gens comme ça Célestin en pour... fait, mais je vois pas pourquoi je dois me présenter sous prétexte que je vous appelle pour une annonce sur Le Bon Coin. Bah, vous m'appelez pas pour l'annonce. Visiblement, ça vous intéresse pas. Bah je vous appelle pas pour une annonce d'escorting il me semble, non, c'est pour une annonce sur Le Bon Coin. Je vais pas me Non, mais présenter à vous. vous êtes pas intéressé par le casse-temps en Ah lui-même. si, parce que moi j'ai un très bon Visiblement. ami marocain. Oui. Oui, Et oui. alors? Et ben ça serait pour lui, mais vous, de quel prétexte pouvez-vous mettre ce genre d'habit alors que vous n'êtes pas marocaine? Mais c'est débile ce que vous dites. Alors par contre, baissez d'un ton parce que je vais me battre avec vous. Ah bon? Ah d'accord. Ok. Non, mais ça va pas. Mais vous êtes défoncé par contre, j'ai l'impression, non? Pardon? Vous êtes défoncé ou quoi? Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Tout à fait. Bon, bah, je crois qu'on va arrêter là. Hein, Ouais, je parce crois que tu vas on décuver va en zonzon. continuer comme ça parce que moi, je vous S'il y a un truc insulte pas, mais vous, s'il y a un truc visiblement. que je supporte pas, c'est qu'on soit bourré en service, d'accord? Tu as failli à ta mission. T'as clair? Pardon? Eh, mais il y a des fous sur Terre. Je me rends compte là. Là, je l'ai en direct le fou. Allez, au revoir. Au revoir, gourmandine. Oh, mais elle était défoncée, elle, hein? J'ai pas pu lui placer un petit. Tu parles à ton chef de section, là! Oh, bordel de merde. Elle était défoncée. Par contre, j'ai l'impression que mon écran, la luminosité, elle a augmenté. Oui, je me pose des questions comme ça après avoir fait des appels. Gourgandine LBC défoncé. Voilà, ça c'est un titre normal. S'il y a quelqu'un qui un jour va sur mon ordinateur, il va pas du tout se poser des questions. T'es défoncé? T'avais une touche, Reina, mais elle avait un gosse et un mari en fond, on l'a entendu le coq. Puis je touche pas à ça, moi, elle a l'air complètement défoncée, le bordel, là, ça va 2 minutes. Hein. Bordel, ça joue de la flûte chez elle à 20h du soir, ça va 2 minutes. T'as failli à ta mission. Je vais donner se propose d'arbitrer le combat. Lequel, moi contre El Pueblo? Choco Feruzard. Déjà commence par me parler poliment et mettre un Z au lieu d'un S à mon prénom. Enfin, à mon prénom, qu'est-ce que je dis? À mon pseudo. El Famoso allergique. Oh putain. Tu aurais dû dire que c'était un canular, elle était sympa. Ouais, mais non, mais ah, putain. Soral vs Raptor, mais tu peux lui demander Choco. El Famoso. Facecam Del Pueblo plus Choco. Non. Ça, c'est mort. Bon, bah, on aura galéré à avoir une gourgandine au téléphone, mais c'était bien marrant. J'avoue qu'il y a quelques fois où j'étais à deux doigts de rigoler. Je me suis retenu, je me suis un peu pincé le nez, comme on dit dans le métier. C'est le gourgandine qui rit quand on lapine, évidemment. Donc là, on va commencer avec la première histoire. Je sais pas laquelle je vais commencer à vous raconter. Parce que j'ai plusieurs fabuleuses histoires à vous conter, évidemment. Je regarde vite fait un petit truc. Histoire vraie. Oui, 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 naturelle, oui, évidemment. Laquelle je vais vous raconter? Il y a. Ouais, je vais vous raconter l'histoire de Choco contre sa manette, je pense. Choco contre sa manette, je pense que ça peut être. Ouais. Pour la première histoire, histoire de commencer soft. On va commencer avec la fabuleuse histoire de Choco contre sa manette. Alors, il était une petite soirée tout à fait sympathique. J'avais allumé la clim juste avant, histoire de, comment dire, climed ma chambre pour être dans les meilleures conditions pour jouer à Devil May Cry 4. Pourquoi? Parce que je suis totalement hypé par le 5, et je me suis dit, bon, bah on va rejouer au 4, je laisse, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Tout était bien, tranquille, j'avais installé, j'avais même pris de la bouffe, hop, j'allume le jeu, tout se passe bien, et là, ma manette commence à faire des petites carabistouilles. À peine je la bouge, ça me dit, veuillez reconnecter la manette. Donc je me suis dit, ça va, ça fait longtemps que j'ai pas joué, la console, il y a peut-être un petit peu de poussière, bon pourtant, même sans être une fée du logis, je fais pas mal de la poussière. Je regarde, je souffle dans tous les trous, etc., ça part limite en préliminaire, je rebranche le bordel, je me dis, c'est bon, ça va marcher. Ça recommence. Là, je me suis dit, bon, ça commence à me titiller d'un petit peu, mais ça va. Sur une échelle de 1 à 10, j'étais à 2 en termes de titillade. Donc ça va encore. À 2, je garde mon calme. Je joue, bon, je commence à jouer à DMC, donc. Et là, j'avais cliqué, j'étais quasiment sûr d'avoir mis non pour le didacticiel. Et je me retrouve à devoir faire le didacticiel de merde, qui est quand même
bah, qui est chiant en fait, parce que ça sert à rien. Donc là, ça a commencé à me titiller encore un peu, mais ça restait très très soft, hein. On partait sur du petit titillage, comme on en connaît chaque jour, hein. Ça, y a pas de souci. Je joue, je fais la mission du DXCL, voilà, tout le monde est content, c'est fini. Mission 2 qui se lance, et là, qu'est-ce qui se passe d'un coup? J'ai la notification qui se met à l'écran, le disque est illisible. Bon là, me and Bagnador, j'ai fait comme ça sur la table, j'ai dit bon, ça commence à me casser un petit peu les couilles. On était sur 10, 6 sur 10 en termes de titillette, d'accord? Je me suis dit, ça commence à me faire chier. J'enlève le disque de la console, je regarde, il n'y avait pas de poussière sur le lecteur ni rien, le disque il est quasi parié, j'ai fait bon, ça va 2 minutes, je suis en train de me faire marabouter ou quoi? Je remets le CD, et là, il s'est passé un truc absolument terrible, c'est que le jeu se relance. Moi, d'un air nonchalant et joyeux, je me dis, je vais charger la partie pour faire la mission 2, tout ce qui est le plus normal. Et là, qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois? Ah bah, il n'y a pas de partie. Ça n'avait pas sauvegardé automatiquement, donc ça veut dire que j'étais obligé de me retaper le didacticiel de merde qui m'a bien cassé les couilles. Et à ce moment-là, j'étais j'étais titilled. J'étais à 6 sur 10, je suis passé à 9 sur 10. J'ai regardé la manette, j'ai fait bon, tant pis, tu mords. J'ai lancé la manette, mais droit, mais comme un i, hein, littéralement, il faut le dire. Elle a tapé le sol, il y a eu contact, hein, clairement, là, le joueur franco-français, il s'est fait tout tibia, péroné, cheville. En gros, il y a la moitié de la manette qui est éclatée. Pour ceux qui voient les manettes de Xbox 360, d'ailleurs, je crois qu'elle est pas loin, la manette. Alors, il fallait poser là-bas. C'est un des deux trucs que tu attrapes par tes mains qui est littéralement explosé. Il y a le machin des vibrations qui est sorti. Bref, la manette, elle est inutilisable. Elle est décédée. Elle est en position tant pis, je mords. Donc voilà. Tristesse et moi. Après coup, je me suis dit, bon, j'aurais peut-être dû me calmer, mais d'un autre côté, la manette qui se déconnectait tout le temps, c'était vraiment relou. D'ailleurs, j'aurais pas pu jouer à refaire des troll ops, non, des let's troll sur Black Ops, parce qu'avec la manette qui se déconnecte, ça déconnecte également le micro, donc ça aurait été impossible de leur dire t'aimes les dauphins. Donc voilà. Tout ça réuni, ça fait que j'ai été titillette. C'est la première fois que je casse une manette de manière volontaire. J'avais cassé une manette d'Xbox One parce que comme un trou du cul, je l'ai fait tomber, j'ai marché dessus. Donc j'avais cassé un analogue. Mais c'est la première fois que de rage, j'en casse une volontairement. Parce que je suis quand même... Voilà, je suis pas un moine bouddhiste, mais je sais me contenir. Mais là j'étais vraiment titillette. Ça fait des mois que j'ai pas joué, j'ai envie de jouer à DMC4. Il y a eu un alignement des planètes. Bah après, c'est la manette qui s'est alignée avec le sol et elle s'alignera plus jamais avec quoi que ce soit parce que là, elle est morte. Donc voilà, ça c'est le petit coup dur pour la manette franco-française qui malheureusement ne connaîtra plus des jours heureux. Mais c'est pas grave. Non, j'appellerai pas ta mère Simon, par contre, je vais te mettre des gifles. Tu es un joueur trop addictif. Voilà, là il y a un mec de BFM, tu vois, il est sur le live, il a son petit calepin, il a tout noté, et il est en mode super, je vais pouvoir faire un article sur la violence des gamers. Alors qu'en vrai, comme je l'ai dit, c'est vraiment la première fois que je casse un truc comme ça de rage. Mais là, j'étais en mode bon. J'étais en mode ça m'a saoulé, allez, c'est bon, tant pis, tu meurs. Les jeux vidéo rendent violents. China Franco, calme-toi par contre. La manette suicidée, ah oui, bah là, elle a été suicidée d'un contact dans le dos, il n'y avait pas eu besoin d'un deuxième contact. Hein. Il n'y a clairement pas eu besoin d'un deuxième contact. BMW. Bon, Simon, par contre, tu vas se manger un ban parce que tu vas commencer à me casser les couilles un peu. À spammer là, je m'en bats les couilles de ton numéro de téléphone, je vais pas appeler le numéro de téléphone qu'on me met dans le chat. Premièrement parce qu'un Ray va l'appeler avant, deuxièmement parce que j'en ai absolument rien à foutre. Donc hop, je te bloque temporairement parce que je suis pas non plus un bâtard. Je suis juste un connard. Il faut contrôler tes pulsions, Choco, tu es dangereux pour la société. Non, mais c'est pas grave. Voilà le père Choco en live, évidemment. Prochaine étape, fusillade dans un lycée. J'ai entendu la manette faire prout. Hein. Tu n'intimides même pas ta manette, mais en même temps, tu peux intimider une manette. Hein. Alors calme-toi immédiatement, mon petit pote à la compote. Je regarde vite fait 2-3 petites carabistouilles sur le téléphone. Un problème de lentille, lecteur CD, pas problème de manette. Oui, mais non, mais je sais même pas si c'est la lentille ou si c'est juste le jeu qui a voulu faire une carabistouille. Mais il n'y aura plus de carabistouille. Là, il y a juste eu un suicide en bonne et due forme. Xbox, vous attendez à quoi de bon? On a compris, ça fait 4 messages que tu spams pour dire que mieux Xbox c'est pas bien, PlayStation c'est mieux. C'est pas grave, fais-toi un tatouage PlayStation sur le torse, prends un bain, respire et tout ira mieux. Alors bougez pas, je vais regarder un truc sur Twitter et puis après, je recommence à vous faire quelques petits canulars avant la deuxième histoire. Et ça rime en plus. Ça c'était une gorgée d'eau bien méritée. Une hola pour le Simon, hop hop. Tu as raconté le topic d'hier avec la tante. Non. Par contre, tante, c'était avec le tante avec un E, pas avec un A. Hein. Parce que là, ça change tout dans le... ça change tout dans le terme. Dans le propos. Alors...
Je regarde un truc vite fait. Ok. La rediff va rester un moment, soit dit en passant, je vous le dis, hein, pour les gens péruviens là, qui n'auront pas le temps de tout regarder. Donc une première annonce impeccable. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme deuxième annonce qui pourrait être marrante? Une robe de cérémonie plus son fourreau. Bah voyons. Les BD Picsou. Picsou il me fait penser à une certaine personne qui existe réellement et qui a beaucoup de chance. Vous savez, il était maison quand il y a eu un certain attentat, et Picsou me fait penser à lui. Mais après, pas d'amalgame, hein, je vais pas me finir, je vais pas me retrouver suicidé. Voilà, putain, il y a encore un connard qui a mis 40 annonces de voiture, là, les putains d'annonces pro. Oula, un petit short. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur celle-là? Ah là, Cracotte, elle s'appelle, bah voyons. Gourgandine. Lampadaire halogène. Oh là 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 là. Ça, c'est pour vous, les rayons. Par contre, j'ai un doute, mais halogène, ça s'écrit pas comme ça, il me semble. H-A-L-O-G-E-N. G-E-N-E. Putain, par contre, ouais, j'ai une carabisso avec mon ordi, je sais pas pourquoi maintenant, quand je tape G, ça me met plus sur Google. On est d'accord qu'halogène, ça s'écrit pas comme ça, je suis pas complètement trisomique encore. Je veux bien avoir quelques gènes en trop, mais là, oui, c'est bien ça, ça s'écrit pas du tout comme ça. On va lui donner un petit cours de français à lui. En espérant qu'il décroche, par contre. Hop. Et voilà, maintenant c'est quand même Audacity en parallèle. Il a pas décroché ce bâtard. Alors par contre, pourquoi ça me met toujours en top chat et pas en chat en direct? C'est quand même une sacrée carabistouille. Par contre, on en parle que là, tous les esclaves sont de sortie ce soir, hein. C'est la fête, je sais pas ce qu'il y a, c'était hier la fête de la musique, c'était pas aujourd'hui, mais pourtant ils sont bien en forme, hein. Il y en a pas un qui est présent à la maison, ils sont tous en train de faire des carabistouilles à droite à gauche. On coupe Audacity, on relance, on met en haut-parleur, et en avant Guingamp. Allô? Oui, allô, bonsoir Momo, je vous appelle concernant une annonce sur Le Bon Coin. Oui? Oui, c'est pour un miroir design. Oui? Il est toujours disponible? Oui? Vous savez dire que oui? Ouais, ouais? D'accord, oui, bah je voudrais savoir du coup, est-ce que c'est possible de le prendre en début de semaine? Lundi. Samedi là? Non, lundi, j'ai dit, ouvrez vos oreilles. Ah, lundi? Oui. Ouais, c'est bon. Vous travaillez pas? Bah, si, je suis d'après-midi. Ah, d'accord, ça va. Petite question comme ça, il a une accroche le miroir ou faut le mettre comment? Parce que Ouais, derrière, il y a je une me connais accroche. pas du tout en miroir, moi, je veux pas vous mentir, comment? Bah, derrière, il y a une accroche avec un câble. Ouais, un câble comment? C'est un truc HDMI, Péritel? Non, c'est un câble en acier. Un câble en acier, d'accord. Et il me faut une accroche qui soit sur mon mur, c'est ça? Ouais. Parce que, ouais, c'est pas compliqué à faire, non? Bah, Parce que non. moi, je suis un cuck, hein, je fais le zéro au bricolage. À chaque fois que j'ai besoin d'un truc, je vais au brico-dépôt. Ouais. Bah, là, vous faites un trou dans le mur, vous le fixez, c'est fini. Ah ouais, mais c'est compliqué de faire un trou dans le mur. Ah non? Bah, j'ai pas les outils, moi. Enfin, Vas-y. Vous voyez avec de la famille, des voisins? j'ai pas d'amis. Ah non? Pas de Ouais. chance. Bah, c'est pas grave, je me débrouillerai, je crois bien un moyen, il y a un Ray qui va pouvoir m'aider. C'est possible de le négocier à 50 euros par contre? Parce que là, de ce Ouais? que je vois, il a l'air enfin, il a l'air cassé, en fait. Bah, Euh, il est pas cassé, il est tout beau, T'énerve le pas par truc. contre, il y a plein de fissures. C'est. Ouais. Bon. C'est bien. Oui? Ah, d'accord, bon. Tiens, fait chier, il avait une bonne voix de beauf élevé au cassoulet William Sorin, lui. Ah, putain, j'étais juste à ce petit détail près de commencer à faire monter la pression. Je suis dégoûté. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il s'appelait Momo alors qu'il avait vraiment une bonne grosse voix de beauf, lui. Lui, dans son biberon, quand il était petit, c'était du cassoulet qu'il y avait, d'accord?
Donc je comprends pas pourquoi il s'appelait Momo. Ah, je suis dégoûté. Bon, par contre, Simon, il va dégager définitivement, là. Hop, Suicided, tu t'es fait Shlomoed. Ouais, je suis dégoûté, putain. Ban ce sous-fifre de Simon. Tu es trop gentil en disant sous-fifre. Mais oui, oui, t'inquiète pas, il s'est fait suicider. Momo pour Maurice, ouais, mais... El famoso Maurice, quoi. Salut mon pote. Ah là là, je suis dégoûté, putain, il avait vraiment une bonne voix de beauf, là, il y avait du potentiel, là. Ok, là j'ai une annonce qui peut être pas mal. Ah là, mais les professionnels avec leurs annonces de voitures, mais j'ai envie de les briser. Hop, une deuxième annonce. Ah. Il y a un numéro de téléphone là pour la... Ah, la deuxième, il n'y a pas de numéro de téléphone. Bon, on va faire la première. C'est pour des chaussures. On risque de partir sur un petit fétichiste là, d'accord? On va faire une petite tentative de fétichisme. On lance Audacity, le petit haut-parleur. Dead by Haut du Gange. Simon, c'est juste un Kevin qui spamme un numéro. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir ma petite dame, je vous appelle concernant une annonce sur le Bon Coin, sous le nom de Eunelec. Eunilec. C'est vous? Oui, c'était pour que... alors, attendez. Comment Baisse c'est la pas télé. par bégayer? Attendez. Baisse la télé! Oui. Je vous écoute. Oui, maman aussi. Donc c'est pour une belle chaussure féminine 39. Alors votre annonce, enfin, il y a aucun... J'ai pas compris, il y a une chaussure, il y a... Je comprends pas. Oui, alors c'est pour la... Oui, parce qu'il y a plusieurs chaussures. Il y a des bottes et des chaussures. Donc vous, c'est les chaussures. Voilà, oui, des chaussures féminines, visiblement, de taille 39. Elles sont Oui. noires avec un talon. Oui. Elles sont toujours disponibles? Oui. La chance, n'est-ce pas? Bah, j'aurais voulu en faire l'acquisition, si ça vous dérange pas. En plus, j'habite pas loin de chez vous, là, pas loin d'Évreux. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est pas possible. Ah bah Demain. non, aujourd'hui, moi, je suis en pyjama. J'ai mis mon petit pyjama Naruto, je vais pas ressortir. D'accord. C'est pour votre femme? Non, c'est pour moi. Je suis... Enfin, vous savez ce que c'est quand même un transsexuel? Et vous mettez du 39. Ben oui, enfin, je fais seulement 1m65. D'accord. Donc, Ok. c'est Non, pour mais ça, c'est rare. oui. Un homme avec du 39, c'est rare. Bah oui, mais je fais 1m65, j'ai un petit gabarit, c'est pour ça que j'ai l'ego transsexuel en plus. D'accord, ok. Je m'appelle Bon, bah Célestina. écoutez. Et vous? Pardon, excusez-moi. J'ai dit je m'appelle Célestina et vous? Non, mais c'est pas le sujet. Ah, je croyais que vous vous souveniez plus de votre prénom. Non, mais y a pas d'amalgame, hein. Ah, si, je m'en souviens encore, ça va. Bon, bah ça va alors. Je voulais savoir, elles sont confortables parce que j'ai des pieds fragiles quand même un peu. Et j'ai pas l'habitude de mettre des talons Gégo trans il y a seulement 6 mois. Oui, pas de souci. Oui, très bien. Elles sont très très bien, sauf que c'est trop haut pour moi. Ah, le talon il fait combien à peu près? 22 cm pour une base du forum? Je crois qu'il fait 7, hein, si je me trompe pas. Ah bah là c'est un peu comme l'autre sur l'Ovo là qui avait... Enfin bref, je m'égare, hein. Mais oui, bah je suis très intéressé. Elle rentre bien féminine parce que moi, bah voilà quoi, je veux être féminine, vous comprenez? Bah écoutez, vous verrez de toute façon quand on s'en rencontrera. Vous regarderez si elle vous plaît. Ouais. Juste parce Ouais. que par contre j'ai pas l'habitude, il faut porter quoi avec ce genre de chaussures pour... Je suppose qu'il faut pas mettre de chaussettes. À votre avis? Je sais pas, ça fait pas longtemps, j'ai pas beaucoup d'expérience dans la transsexualité, vous savez. Je suis nouvelle, donc entre filles, il faut s'aider, non? Ah bah vous me faites rire, c'est bien. Ah, ben, j'ai cru que c'était un orgasme au départ, mais visiblement, non, c'est juste du rire. Ah non. Bon bah écoutez, si c'est une plaisanterie, c'est sympa. Y a pas de souci dans ce cas-là, si je vous ai fait rire. En plus, c'est gratuit. Mais vous pouvez toujours me faire un don sur mon Tipeee Stream. Mais et pourquoi vous vous appelez
pour une paire de chaussures. Vous pouvez aller sur https://www.tipistream.com/chocofurious. Comme ça, vous me faites un petit don, si je vous ai fait rire. Non. Ah, c'est pas très très gentil ça par contre. Non, je donne qu'aux animaux. Bah, je peux faire l'animaux si vous voulez. Hein. Non, ça va aller. Ah, ouais. Non, c'est bon. J'en Faut bien payer le loyer. Hein. T'as raison. Exactement. Bah écoutez, bonne fin de soirée à vous, hein, et puis passez une bonne soirée. Bah merci de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, bah dites-le moi pas deux fois non plus. Ah, bah non. Elle était bien marrante celle-là. Alors en fait, c'est parti d'un coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, donc j'ai dû partir sur du Célestina. J'ai essayé de lui gratter une petite donation, en fait, je veux dire, elle m'a dit que je l'ai fait rire. Femme qui rit, femme qui donne sur ton Tipeee, hein, voilà. Donc bon, j'ai tenté. Putain, engage-la en Henriette, ouais, mais là, par contre, elle a l'âge d'être ta daronne, je pense, donc on va quand même éviter, elle avait l'air d'avoir 40 ans, le bordel. Ça, c'est le genre de vidéo que je pourrais mettre sur le bon coin sans me faire sur le bon coin sur YouTube sans me faire strike, vu que YouTube a décidé que toute vidéo où il y avait un mot plus haut que l'autre, c'était du strike. Par contre, c'est en train de me saouler, j'ai l'impression que là... Non. Ouais, non, elle déconne, la luminosité. C'est où? Clic droit... Si je vais dans résolution d'écran, non. Je sais pas pourquoi la luminosité de l'ordi c'est grave allumé. De toute façon, il est à moitié mort cet ordi. Le jour où j'en ai un nouveau, je le brûle et je danse autour du cadavre. Putain, c'est où pour modifier la sensibilité? Option d'ergonomie, non, c'est pas là-dedans. Optimiser l'affichage. Oh, oh. T'as les gars, j'arrive même pas à trouver c'est où pour modifier la luminosité. Quand je dis que j'étais une bite en ordi, j'ai pas menti, d'accord? J'ai été sincère avec vous. Je me suis livré à vous là. Choco, es-tu un identitaire? Quelle question, dis donc. Go appeler un Jean Négro qui vend une Merco. Père Choco, j'ai raté l'histoire. Oui, t'as raté la première, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Heureusement. L'histoire du voisin... Non, 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 j'ai juste raconté l'histoire de Choco contre sa manette. C'est tout. J'ai juste raconté ça. Et putain, où est-ce que je vais changer cette luminosité de mort? C'est un truc de fou. Écran de veille, non. Les gars, je suis full triso ou quoi au bout d'un moment? Ah, ici, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. L'ordi, il est tellement buggé que peu importe que je mette la luminosité au max ou au minimum, ça ne change absolument rien. D'accord, bon, c'est pas grave. On va dire que l'ordinateur est né comme ça. Ah, mais je suis un peu plus saut du PC en fait. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Je suis plus au par choix du PC en fait. Voilà. Donc, nos jugements, nos noobs. Je vais vous raconter la deuxième histoire. Alors, laquelle je vous raconte? Est-ce que je vous raconte le voisin timbré? Ou alors l'autre, c'est quoi déjà? Ah oui, après, il y a l'histoire du Ray avec une gourgandine dans la tente. Et il y a l'histoire de Choco vs propriétaire aussi. Du coup, ça fait 3 histoires encore à vous raconter, mais je ne sais pas par laquelle commencer. La fois où tu as niqué une vache. Non, ce qui s'est passé entre ta mère et moi reste entre ta mère et moi. Désolé mon petit pote à la compote. Le Ray. Pourquoi tu me dis le Ray? Le proprio, vs proprio. Je rejuste pour la deuxième. Bah, félicitations. Ok, bon. Je vais vous raconter la petite histoire avec le propriétaire, ce qui s'est passé. Alors en gros, mon propriétaire, il faut savoir que c'est un vieux. Il est pas méchant, mais il est un peu con, il commence à devenir légèrement sénile. Le truc, c'est que le propriétaire, en fait, il me casse les couilles parce qu'il est pas content sous prétexte que je laissais rentrer mes chats, tu vois, dans la cave. Et en adéquation avec l'espèce de gogol là, qui gère au niveau de l'agence immobilière, ils ont décidé de fermer la porte à clé de ma cave, et moi j'avais plus la clé, donc je pouvais pas ouvrir, ce qui fait que quand je devais sortir pour aller voir les chats ou même les sortir, je devais faire tout le tour, ce qui est très très casse-couille, et le soir c'est pas terrible parce qu'il y a des gens qui habitent à côté. Donc je lui ai très clairement fait comprendre qu'il commençait à me casser les couilles. Je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours, je lui ai dit « Maintenant, vous allez me ramener une clé, moi je vais ouvrir la porte quand j'en ai besoin, la nuit je la ferme, il n'y a pas de souci, mais la journée je l'ouvre parce que d'une part, il y a plein d'humidité dans la cave, d'autre part, j'ai des chatons dont je m'occupe et j'ai envie de les faire sortir. »
Au téléphone, il faisait un petit peu, il faisait un petit peu le malin, et puis finalement, il est venu me voir, je sais pas pourquoi, il s'est ravisé, il est venu avec la clé, donc j'ai la clé de la cave, là c'est bon, je l'ai eu aujourd'hui, mais il était en mode Célestin, en mode oui, tenez, bon bah voilà, j'ai la clé, mais il faut quand même faire attention avec les parties communes. Il m'a montré en gros ce que dans le hall de mon, j'aurais dû vous prendre un snap d'ailleurs, le hall de mon immeuble, c'est dégueulasse parce que le voisin juste en dessous, je sais pas ce qu'il a foutu, il a mis de la peinture par terre, il a commencé à me prendre la tête, le propriétaire, à me dire oui parce que là quand même ça, j'ai fait bon, écoutez, moi j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute si le voisin juste en dessous de chez moi il a foutu le bordel, il a mis de la peinture partout, mais moi je travaille pas dans la peinture, donc vous allez toquer à sa porte s'il y a un souci, vous lui dites mais c'est pas mon problème. Il a fait oui, bon, d'accord, bah, j'irai lui en toucher deux mots. Au final, il est même pas monté lui en toucher deux mots. Après, on est descendu, donc il y avait les. Du coup, j'ai ouvert la porte de ma cave, il y a les chatons qui sont sortis, j'ai ouvert, etc. Ils sont sortis, etc., etc. Et puis là, il a commencé à me dire, le propriétaire, bah là, c'est pareil, hein, dans le passage commun de la cave, va falloir nettoyer. Je fais, non, non, moi je nettoie dans ma cave. Là, vous pouvez regarder la cave, elle est nickel, je l'ai bien nettoyée. Alors que c'est la galère à nettoyer. Hein. C'est une vieille cave de merde avec un sol en terre, hein, c'est un sol en terre. Donc quand tu passes le balai, t'arraches la terre, bref, c'est le gange littéralement. Il m'a dit, oui, mais là, le passage commun, je fais le passage commun, encore une fois, c'est pas moi. Comme vous avez pu le voir, c'est de la trace de peinture. Là, le truc qui est arraché, à mon avis, c'est le voisin d'au-dessus qui a dû rentrer un truc dans sa cave à lui. Donc c'est pareil, vous allez toquer à sa porte, mais vous allez pas commencer à me casser les couilles. Je lui ai dit comme ça parce que j'étais énervé. Je vous rappelle que la veille, je me suis fait taquiner par la manette. Et là, cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Avec 5 heures de sommeil, j'ai tendance à être un petit peu irritable. Donc je lui ai dit clairement de pas me casser les couilles. Et il a commencé à bégayer. Et il a changé de sujet d'un coup. Il a fait ils sont mignons les chatons, j'en ai entendu un miauler tout à l'heure. Donc ça m'a fait rire cette petite histoire parce que j'ai mis mon propriétaire en position Célestin qui bégaye, sachant qu'il a, bah, c'est un daron, c'est même un grand daron, d'accord. Mais il a voulu me prendre au corps à corps en 1 vs 1, sauf que bah, je ne vais pas me laisser démonter, je n'ai pas à me faire manquer de respect par un propriétaire, d'accord. Les mères, c'est plus drôle depuis 2013, mais c'est pas grave ça. C'est cool en 2013. Le proprio soumis. Non mais là le proprio était en mode... En même temps il m'a cassé les couilles, je fais ah tu me respectes pas, tu me respectes pas. Donc je l'ai calmé, tu vois. Il a bien fallu le calmer. C'est pas la première fois que je le calme un petit peu, mais là c'était plus que d'habitude, parce que j'étais énervé aussi. Donc j'étais obligé de lui dire que, incessamment sous peu, s'il continuait à me casser les couilles, j'allais monter le ton, tu vois. Le propriétaire qui s'était victimisé. Il se free real estate, Célestined. Non mais vraiment. Hein. En plus, mais maintenant que j'ai le téléphone, faudrait que je vous le filme. Quand il va faire le jardin, il me fait délirer. Le nombre de fois où il est tombé par terre parce qu'il a pas l'équilibre et parce qu'il fait n'importe quoi. Genre, des fois, il y a un petit chemin où il y a de l'herbe qui lui permet d'accéder au jardin. Et des fois, d'un coup d'un seul, il va mettre un petit coup de fossile comme ça dans les mauvaises herbes. Mais genre, ça sert à rien. Il va couper 3 mauvaises herbes. Il va même pas arracher la racine. Mais il s'amuse à faire ça, à mettre des petits coups dans l'herbe. Et plusieurs fois, ce gogol, ça lui arrivait de limite tomber en perdant l'équilibre. Parce qu'en plus, c'est en pente. Enfin bref, il est fatigué. T'aurais dû enregistrer un vocaro. Bah le truc c'est qu'il m'a pris par surprise en fait. J'étais tranquillement chez moi en position boxeur, d'un coup ça sonne et tout, oui c'est monsieur, insérer son nom de famille, vous pourriez descendre, machin machin. Donc j'ai vite fait mis un short, un t-shirt et je suis descendu en 3ème vitesse, tu vois. Donc je n'ai malheureusement pas pu enregistrer, ça aurait pu être vraiment marrant. Surtout que maintenant bah, j'ai le bon téléphone là. 2 jours plus tard, Choco était là, bon bah, tant pis je meurs, hein, c'est pas très très grave. Mais pourquoi tu fais le buveur de cocktail là? Pourquoi le buveur de cocktail? C'est quoi cette expression encore mon petit pote? Je suis le proprio et je confirme, d'accord? Vu que tu es le proprio, baisse le loyer. Sinon je reviens et la prochaine fois je serai moins gentil avec toi. Donc voilà, c'était la 2ème histoire. Il reste quoi à raconter déjà? Il reste l'histoire du rey avec une gourgandine. J'aurais bien voulu vous passer les photos en stream, mais le problème c'est que... Bah, c'est pas du nu à proprement parler, mais voilà. On sait jamais avec YouTube. Je me suis déjà fait faire sauter une truc, j'ai pas envie de m'en faire sauter une deuxième. Alors bougez pas par contre. Il y a un problème avec ce putain de coussin. Je vais le foutre dans quel sens? Attendez 2 secondes. Voilà. Je refoutais le coussin dans sa housse parce que sinon c'était le gange. Impeccable. Il tient là? C'est bon. Ouais, c'est les aléas du direct, hein. Là ça arrive. Hein. On va dire que les buveurs de cocktail sont ceux qui portent des t-shirts rose saumon. Non, 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 non. J'ai pas de t-shirt rose saumon. J'ai mes petits t-shirts à moi tranquille, là. Père Choco, raconte-nous une histoire. Père Choco, la photo. Je suis un chaton et je confirme. Non, mais même si elles sont soft, on sait jamais avec machin. Au pire, je vous foutrai le lien dans... Attends, faut que je les retrouve.
Je vais essayer de trouver un lien sur le topic. Mais ce truc s'est passé de manière absolument invraisemblable, hein, le Ray avec son topic. Il y a encore des théories, il y a des théories du complot, d'accord? Il y a des complotiques. Il y a des gens qui pensent que c'est fake, mais c'est pas fake, il y a eu trop de preuves. Mais je vais vous conter ce topic avant de refaire des canulars. C'est donc un Ray qui nous a fait un topic pour nous expliquer qu'il était parti en camping avec, si je me souviens bien, 2 mecs et 2 meufs. Il y avait une des meufs qui était en couple avec un mec, et l'autre meuf qui était totalement célib, et il s'est retrouvé par le hasard des choses dans la tente de la meuf en question. Non, non, il y avait 3 mecs, il me semble. Enfin bref, je me rappelle plus. Il s'est retrouvé seul dans la tente avec la meuf. Il nous a fait une photo de la meuf allongée avec un petit short et un cul relativement béni par les dieux, c'est-à-dire que Ephaïtos et Zeus, ils sont arrivés, ils ont mis des petits coups comme ça, ils ont pétri le bordel. Donc c'était déjà pas mal, c'était un bon Ray parce qu'il a mis la photo dès le début, tu vois, contrairement au connard que t'es obligé de menacer de DDB pour qu'il poste une putain de photo. Lui, il l'a mis dès le début. Et là, il nous a demandé quoi faire, parce que c'était quand même un... Enfin, je sais pas, c'était un Célestin, mais je sais pas ce qui s'est passé, il a quand même réussi à faire un truc. Oui, c'est Ricicon. Et il nous a demandé quoi faire. Au final, il a fait une connerie. Il a proposé de faire un action vérité et il a invité les 2 autres mecs. Donc ils se sont retrouvés à 4 dans la tente pour faire un action vérité. Il nous a fait un vocaro pour prouver le no-fake, mais il était vraiment en position Célestin, c'est-à-dire qu'il a dit à la meuf alors action, tu dois tourner sur toi pendant 10 secondes et embrasser le gars en face de toi. Enfin bref, il était en position Célestin, le bordel. Mais là, il s'est passé un alignement des planètes incroyable. Ça a commencé à partir la discussion sur la Coupe du Monde, machin, nous a fait un autre vocaro. Les 2 gars sont partis. Et là, ce qu'il a fait, il a eu un éclair de génie. Il lui a proposé un massage. Et proposer un massage à une meuf, quand t'es seul avec elle, c'est pas un mauvais plan. C'est-à-dire que si elle accepte, généralement, c'est pas pour rien, d'accord, hein. Elle est pas en institut de beauté, elle sait pas si t'es un bon masseur, donc si elle te laisse poser les mains de partout comme ça, c'est que techniquement c'est bon signe. Donc il lui propose le massage, elle dit oui, il nous a fait une photo de la gourgandine, encore une fois allongée sur le ventre, mais sans son haut, d'accord? Donc là, les Ray étaient en train de se dire, bordel, notre Ray il va le faire, il va transformer l'essai, etc. Ça va être absolument magnifique. Ça a continué comme ça. Moi, il faut savoir que je dormais en parallèle, hein, parce que je m'étais médicamented, donc je me suis réveillé quand le topic il était 410. Donc ça continue en parallèle. Visiblement, de ce que j'en ai lu, il a dit qu'elle allait prendre une douche. Donc là, t'as des rails un peu cons qui ont dit ah gneu, mais tu campes, donc c'est pas vrai, tu peux pas avoir une douche. Sauf qu'en fait, en camping, t'as des douches qui sont disponibles, faut le savoir. Hein, tu vas pas te laver avec ta pisse. Donc ça continue comme ça, le topic a été 410, je sais pas trop ce qui s'est passé, et ensuite il y a une photo qui a leak, et visiblement cette photo c'était une photo d'une levrette de maçon, c'est-à-dire que c'était le Ray avec la main posée sur le cul de la meuf, et la meuf qui était à 4 pattes. Mais on n'arrive pas à identifier si c'était réellement elle. Si c'était la même photo, ou si c'était un fake, ou un Ray qui s'amusait à poster une photo, bref là-dessus je ne sais pas, mais il semblerait qu'il ait réussi à la baiser, c'est-à-dire qu'il a écouté le sacro-saint serment du Ray, baise là, ou Tesla pour ceux qui préfèrent la version sophistiquée, n'est-ce pas? Le truc, c'est que bon, là, t'as eu des théories du complot en mode ah, mais ça se voit, c'est une poupée gonflable. Bon, non, c'est pas une poupée gonflable, c'est pas une. Vu qu'il nous a fait un vocaro qui parlait du hier, donc le vocaro prouvait bien que c'était à la date d'hier, c'est la bonne date, et on entend bel et bien la voix de la meuf. Donc, à moins que les sex dolls aient fait un putain de bond en avant, qu'elles soient capables de tenir une putain de discussion, ça m'étonnerait. Là, par contre, où il y a un doute, c'est que le Ray disait, il me semble qu'il disait en plus être puceau. Je suis plus sûr, j'ai un doute parce que le topic, je l'ai regardé en étant fatigué, mais il me semble qu'il disait être puceau. Et ça me paraît bizarre que Jean Puceau se retrouve seul avec une meuf ultra bonne et arrive à la baiser. Donc moi, la théorie qui me semble logique, c'est que c'est pas sa meuf, parce qu'il se serait pas amusé à dire à sa meuf tourne sur toi et embrasse le mec en face, ou alors sinon c'est un master cuck, mais ça se peut que ça soit soit une meuf qui connaît depuis un bon moment et qui travaille, soit c'est carrément son plan cul. Parce que ça me paraît bizarre que Jean-Célestin le Puceau, en 2 temps 3 mouvements, il arrive à serrer une 10 sur 10 comme ça. Hein. Donc, non, c'était pas une doll, c'est impossible que ce soit une doll. Il y a eu les vocarous où elle parlait, etc. C'est sa sœur, bah oui, les parents n'étaient pas là, donc il peut. Mais il me semble, à mon avis, que ce serait plutôt ça. C'est-à-dire que c'est soit une meuf qui travaille depuis longtemps et qui connaît, soit c'était son plan cul. Mais lui, il nous a raconté que c'était une meuf qu'il connaissait pas. Je crois qu'il a dit qu'il était puceau, mais je suis pas sûr. Escort, non, mais non, je pense pas. Donc voilà, après à vous de voir votre avis sur cette affaire, mais en tout cas c'était un topic très marrant qui nous a tenu en haleine. Ça ressemble à une doll, c'est vrai. Ouais, non, mais enfin, j'en sais rien, je sais pas à quoi ça ressemble une doll. À part les topics des rays bizarres avec leur sex doll là, putain de bordel de merde. C'est une pute tout simplement les rays. Yo Choco, Yo Connor. Donc voilà, à vous de voir après quelle théorie vous voulez accepter.
Oui, non, non, mais c'était abusé les preuves. Non, mais il a fait plusieurs photos. Il a fait une photo pour expliquer la lumière. Il a fait deux Vocaro où on entend la meuf. Vocaro où ça parlait du match de la Croatie qui s'est passé le jour même. Et t'avais encore des gens en mode ah, gnou, gnou, mais c'est un fake, c'est une doll. Non, ça peut pas être un fake ou une sex doll. C'est une personne humaine qui. C'est une vraie femelle dotée d'un vagin et tout le bordel, d'accord? C'est fake, j'ai argumenté sur le dernier topic. Bah écoute, donne-moi ton argumentation et explique-moi comment se fait-il qu'une meuf, du coup, qui était en contact avec une meuf dans une tente, en train de faire un action vérité et de parler du match de la Croatie le jour même. Euh, Le lien, les FDP, il n'y a pas de lien, en fait. Le topic s'est fait suicider, hein, par contre. Mais attendez, je vais vous retrouver une photo. Je vais taper tente dans la barre de recherche du faux. Normalement, je l'aurai trouvé. Je trouverai la photo qu'il a dû envoyer. Le sujet du règne avec sa 10 sur 10 dans sa tente. Les race in sex doll, la jointure. Putain, les experts, la jointure des fesses par exemple. Ah, attendez, j'essaye de vous retrouver la photo. Ah voilà, j'ai les photos. Donc à vous de dire ce que vous en pensez. Bougez pas, je vous les fous dans le truc. Mais ça me paraît bizarre en fait. Je vois pas comment il aurait pu élaborer un fake comme ça. Je vais vous mettre les trois liens d'un coup. Donc hop, le premier. Je fous ça sur un WordPad et puis après je vous y envoie. Je vous les fous par ordre chronologique, hein, ça faut le savoir aussi. Et le troisième. En fait, moi, c'est la troisième photo sur laquelle j'ai un doute, tu vois. La troisième photo, vous allez la voir, j'ai un petit doute là-dessus. Mais pour le reste, en fait, je vois pas comment il aurait pu faire. Voilà, c'est bon, je vous envoie les trois photos dans le chat, là. Sérieusement, donnez-moi votre avis, je vois pas comment il a pu faire un fake comme ça, parce qu'il était bel et bien en présence d'une meuf dans une tente, et il a fait une photo, si c'est une sex doll, il a fait une photo avant avec la sex doll, puis il a fait un action vérité avec deux gars et une meuf, puis il est retourné dans sa tente et il a joué avec sa sex doll. Et surtout, il a réussi à... Ah merde, je peux pas envoyer de... Mais je suis le leader, je suis celui qui stream, je peux pas envoyer d'image, bordel. Bon, c'est pas grave. Je vais aller sur l'internet et je vais retrouver le topic et puis je vais vous montrer ça en direct. Ça m'a saoulé. 18, 25. Hop, bougez pas, je vous mets l'écran. Alors. Tente, impeccable. Je vais vous montrer ça en live parce que là, bon. Non mais le lien, on ne le voit pas en fait. Tu peux pas poster de lien. Ah, je suis full triso. Ah, je suis full triso. En fait, ça prend trop de place le bordel. Ça prend 206 caractères. C'est pour ça que je peux pas envoyer les trois liens. Ah là là. Coup dur pour le joueur franco-français. Mais bref, je vous montre ça en direct. Je vais regarder faire le retour stream pour voir que c'est bien. Regarde la dernière plage, Louis Citano CR7. D'accord, je regarderai ça après le Portos. Donc les photos dans l'ordre, c'est elle, c'est la première photo qu'il nous a envoyée, d'accord? Avec Ricicon sur le machin, etc. en termes de preuves. Après nous avoir envoyé cette photo, c'est parti en. C'est parti en. Comment dire? Putain, c'est quoi le truc? Jeu action et vérité. Ensuite, il y a eu cette photo, c'est là où il nous a dit qu'il allait lui faire un massage. On reconnaît encore le cône. Et après, c'est la troisième photo qu'il nous a envoyée, celle-là. Avec une main quand même relativement épaisse, hein, j'ai l'impression, comparé quand tu compares à la taille. Mais cette troisième photo, j'ai l'impression qu'elle n'est pas prise au même endroit. Enfin, bref, c'est bizarre. Il faut mener l'enquête, je pense. Go Discord au pire. Non, mais non, j'ai pas Go Discord. Non. Alors, il est où le Portos qui avait argumenté?
Putain, en plus, une telle différence de taille, c'est pas parce que le cul est bien garni qu'il est forcément... On voit bien que c'est la lumière du jour. Il est... Je sais pas si vous voyez normalement sur le chat. Alors selon le Rey, là, le Rey inspecteur, ça serait sur la première truc, la lumière, ça serait la lumière du jour, ça, selon lui. Et donc selon lui, c'est ça qui prouve le fake. Le fake est prouvé parce qu'il a dit que c'était fait avec un truc, une source de lumière, il avait fait. Selon vous, cette photo, elle est prise de jour ou elle est prise en nuit avec une source de lumière qui se trouve dans la tente? Parce que je sais pas vous, mais là, il y a la lumière au niveau des cheveux. Donc ça voudrait que la source de lumière serait là et qu'elle part comme ça. Genre elle serait juste derrière là, derrière ce gobelet, et elle part comme ça. Non, je sais pas. Je suis pas doué en ombre. Parce que bon, après, techniquement, la lumière, elle réfléchit... Merde, mais casse-toi, toi. Elle réfléchit sur la paroi de la tente, et ensuite, elle réfléchit sur El Famoso Boulard. Non, mais oui, El Famoso recherche inversée sur Google, crois pas que des rails l'ont déjà fait, y a pas de souci. Mais est-ce que Rissicon, il a commenté depuis ce connard? Est-ce qu'il a refait un topic? Non. Est-ce qu'il a commenté? Non, que des topics de merde. Donc bon, le mystère reste entier. El famoso mystère du forum. Pourquoi tu as un process à cœur? Je sais pas, j'ai acheté ce truc. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est un ray. Hein. Ça se voyait que c'était quasiment un ray. Je l'ai acheté à un ray, donc je ne sais pas, absolument pas ce qu'il y a dessus, gros. De jour, on a une ombre d'arbres sur le côté. Oh putain, mais les mecs, vous êtes des... Vous êtes des putains d'inspecteurs, c'est un truc de fou. C'est juste une gourgandine, c'est pas rare de nos jours. Ouais, mais tu vois, les rails aiment le savoir. Nous sommes des êtres de savoir. Donc on aime pouvoir être fixé là-dessus. Fais un canular sur un truc nécro. Bah oui, comme ça, je prépare le sucre aussi. Petit bâtard, là. Non, mais attendez, par contre, je ferme les liens. Là, du forum sur l'ordi. Et on va continuer un canular. On va changer de région, par contre. Ça a 2 minutes la Haute-Normandie, mais vous m'avez cassé les couilles. Donc, le bon coin. En parallèle, j'ai réglé 3 petits trucs de mon côté. Il y a 2 connards qui m'ont ajouté sur Snap. On va aller ici. Ah, il y a Mehdi qui m'a ajouté sur Snap. El Famoso, chance pour la France. Ok. Hop, hop, hop. Pas de nécro? Non, 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 pas de nécro, j'ai pas envie de me retrouver suicide. C'est un travaux avec une perruque. El famoso Taravolo. Par contre, tu peux arrêter de spammer de la merde, Patrick? Ray, la meuf que je gère, si je lui dis un massage et qu'elle veut, je me mets genre sur le côté ou genou écarté sur son dos. Je veux réussir le même coup que Ri. Non mais faut qu'il y ait un contexte pour que tu proposes. Le mec qui va arriver devant elle au lycée, il va lui dire: Eh, au fait, ça te dit un massage? Faut que tu arrives déjà à être chez elle. Si tu arrives à être chez elle seul, là tu pourras tenter de proposer le massage. Mais lui propose ça. Le mec il va être au milieu de la rue, il va être au Mac 2 et dire: Au fait, entre deux Big Mac, ça te dit un massage ou pas? Faut déjà attendre que tu arrives à avoir la bonne occasion. Je sais pas ce qu'il balance, Patrick, mais j'ai dû mettre des petites patates. Hein.
Une annonce d'appartement ou de manoir demandait s'il y a déjà eu des morts en racontant ta vie. Ah, ça peut se faire. Suicidez-le, c'est ton jour de chance, tu as le droit à un massage. Désolé, c'est destin, t'es trop bizarre. Sûr que si t'arrives et que la meuf, y a rien avec elle et que tu commences à lui proposer un massage comme ça va partir en couille. Mais pas dans le bon sens, quoi, tu vois. Alors, ton père Choco. Pourquoi mon père Choco? On appelle une escorte. Non, pas Storcy, petit bâtard. Donc commence par me parler poliment, Guillaume. Je vais pas me faire manquer de respect par un mec qui a pas d'avatar. Hein. Ah, ça peut être un bon truc pour un RSAiste. Oh là 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 là. Oh bah là, on va se faire une spéciale beauf. Hein. Le premier à qui j'appelle l'annonce, il s'appelle Johnny. Si c'est pas un signe, ça. Alors, le numéro de téléphone se constitue. Impeccable. Hop et hop. Et je vais tenter de l'insulter. En mode, il va décrocher ce connard. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir Francky. Allô? Oui, allô, bonsoir Francky, c'est pour une annonce sur le Bon Coin. Oui. Oui, j'ai un... Enfin, je sais pas, moi je juge pas, mais j'ai pas l'impression que vous ayez une voix, vous appelez Francky. Bah, vous devez déjà vous tromper parce que c'est pas Francky. Ah non, c'est Johnny, je me suis trompé avec une autre annonce pour un autre ameublement. Oui, bah Johnny, vous avez pas non plus une voix, vous appelez Johnny. Moi, on me dit Johnny, ça me fait penser à Johnny allumer le feu et tout, quoi. Oui, non, c'est mon mari, mais c'est moi il est pas là, donc c'est moi qui réponds. D'accord, d'accord. Il va encore se faire coq. Donc oui, ce serait pour le meuble télé. Oui. Bah, je voudrais savoir s'il est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Ah bah dites donc la chance. Donc le prix est de 80 €, c'est possible de négocier à 76 €, c'est tout ce qui me reste. À 76 €? Oui. Bah écoutez, Je peux rajouter un dragon blanc aux yeux bleus s'il faut. euh, là, Ah, 4 €, eh, c'est pas grand chose quand même. non, mais c'est pas ça, c'est que mon mari n'est pas là, donc là je peux Ah, pas. c'est lui qui porte les couilles à la maison, quoi, c'est lui qui décide. Oui, voilà, c'est lui qui porte les couilles, oui. Bah, faut vous émanciper, ma petite dame, on est en 2018, hein, le fameux au progrès, tout ça. Vous pouvez même Oui, vous non, faire poser des couilles si vous voulez. non, il m'aimait les couilles. Hein. Quoi, vous aimez les couilles? Oui, voilà. D'accord, bah j'en ai aussi. Non, mais c'est les couilles de mammouth que j'aime bien. Ah bah les miennes sont velues, y a pas de souci. Bah, est-ce que vous pouvez me rappeler demain matin? Parce que là, ce soir, il n'est pas là, donc il va pas pouvoir vous Bah répondre. s'il est pas là, moi je peux passer, y a pas de souci. Mais bien sûr. Donc, bah, rappelez demain matin. Ok, Et bah comme ça, écoute, demain matin ça va pas être possible parce que je dors, moi je suis au RSA. D'accord. Donc ça va plutôt demain, plutôt vers 15 h du matin quoi. Oui, d'accord, pas de souci. Pas de souci, bah vous êtes bien brave, ma petite dame. Voilà. Merci à vous, bonne fin de soirée. Merci, à vous aussi. Eh, sur un malentendu, moi je lui propose mes couilles, hein. On sait jamais, hein. Cette gourgandine en mode. Ah non, mais moi j'aime bien les couilles de mammouth. Get 1000 fed. Devant 136 personnes. Eh ouais, mais si j'avais pas été banni de la chaîne principale, on serait 3 fois plus, putain. C'est parce que Choco, on a plein le cul des. Parce que Choco, on a plein le cul des strikes. Et je suis parti en couille au départ, au début du canular. Quand je vais lâcher un allumer le feu. J'ai failli dire allumer le feu, mais bon. Pas envie d'être suicidé. Choco, t'aimes bien les dauphins? Évidemment. Évidemment que j'aime bien les dauphins. Gourgandine vintage. Non mais oui, non mais Sasuke, je t'ai pas répondu parce qu'en fait on est en position canular, on n'est pas en position raconter votre vie et puis je vous aide. Non mais chez elle, et genre je veux savoir si je dois mettre un genou à droite et un genou à gauche de elle, ou si je me mets d'un côté.
en mode massage normal. Mais ça dépend, enfin, c'est au feeling. Au pire, c'est quoi? C'est les massages norvégiens. Tu lui fais un massage norvégien. Tu te fous à poil, tu la fous à poil et tu la masses avec le corps. Avec ça, t'inquiète pas, elle va kiffer. Au pire, c'est pas grave, si tu finis chez Gilbert, t'auras au moins avec une expérience. J'ai loupé l'histoire et l'obélie du père Choco. Ah oui, t'as raté 3 histoires là. Il en reste une, mais je vais la garder pour plus tard. Encore un ban? Oui, oui, non, mais là, il y en a peut-être plein parmi vous. Bah d'ailleurs, il faudra que je vous la passe en live. Il y a une vidéo qui est sortie hier ou avant-hier, je sais plus. C'était contre des pizzerias. Elle a duré 1h30. C'est-à-dire que même les vidéos du Raptor Dissident durent plus longtemps que les miennes, alors que l'appel était relativement soft. J'ai fait un appel. Le lendemain, je vais sur YouTube, je vois appel refusé. J'ai fait me and bagnadol. Donc je vais contacter mon contact chez YouTube, parce que là c'est plutôt logique. Je vais lui dire fais un effort parce que là je vais me fâcher en fait. Fais un effort, je vais me fâcher. D'ailleurs, attendez, pute nègre. Je vais aller sur YouTube, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer l'arnaque de YouTube. Le super chat là, les dons par super chat, c'est de. Oh putain, il y a une vidéo de Soul Calibur 6. Non, je regarde ça après. Bref, c'est où? Je vais vous montrer l'arnaque des donations par super chat. Je m'attendais pas à ça. C'est plus une part qu'ils prennent là YouTube. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent pas une part, c'est juste ils me donnent une part. Même Twitch, ils t'arnaquent pas autant sur les donations avec leur bit de merde là. Alors attendez, je vais vous montrer, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas dû voir. Donc voilà la vidéo hein, qui s'est fait suicider. Fake Pizzeria vs Pizzeria des Terres, elle a duré 1h30. C'est quoi ton snap? C'est Choco Furious, tout attaché. Vous pouvez pas revenir en arrière? Ah oui, j'ai pas activé ici, j'avais activé sur l'autre live. Parce que je pensais rester dessus. Bleu, pétez leur cheville, pute nègre. C'est encore pire que 50%. Donc ça c'est la vidéo qui s'est fait suicider. Donc chaîne. Voilà, diffusion en direct désactivée parce que j'ai un avertissement. Et voilà. Non-respect des règles concernant le harcèlement et l'intimidation. Hein. El famoso harcèlement. Et appel refusé évidemment parce que YouTube c'est des petites salopes. Donc je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'était trop bien de live sur la chaîne principale. Vous étiez 3 fois plus nombreux. Ça me motivait, j'étais motivé. Et alors, où est-ce que ça va être donc les super chats, c'est dans communauté normalement. D'ailleurs, regardez, il y a un témoin de Jéhovah qui est venu rager dans les commentaires de la vidéo témoin de Jéhovah. C'est des conneries, mon père et ma soeur sont témoins de Jéhovah, il n'y a pas de bureau H24. Tu dis le mettre en sueur, mais en fait, c'est juste que tu l'embarrasses, du coup, c'est normal qu'il se sent perturbé. Bref, stop croire que les témoins de Jéhovah sont une secte. El famoso, c'est pas une secte, hein, mon petit pote à la compote. Ah oui, il y a lui aussi qui est venu rager, je sais pas pourquoi. Vous portez bien votre réputation de connard sans respect, les reilles. Il va falloir sortir de votre chambre chez papa et maman et vous confronter à la vie réelle. Alors, en même temps, je commence mes vidéos en disant bien le bonjour les connards, donc tu t'attendais à quoi, mon petit pote à la compote? Hop, alors je vais vous montrer du coup les super chats. L'arnaque ultime. Hein. Donc là, c'est quand j'ai fait le live. El famoso sapo qui a régalé, mais bon, si j'avais su, j'aurais préféré qu'il passe par Tipeee Stream. Là, comme vous pouvez le voir, si vous n'êtes pas trop con, vous faites un petit calcul rapide, vous comptez qu'il y a 60 $, enfin 60 € de dons. Enfin, 60 et 48 centimes si je ne dis pas de conneries. Donc 60 €, vous vous dites, bon, YouTube il prend une petite part, mais sur 60 €, je vais bien m'en sortir. Non? C'est bizarre, j'ai l'impression que mon chat a freeze par contre. Hop, donc, je continue là où j'en étais. Tu vas dans YouTube Analytics et là vous allez voir les revenus, les 60 €, vous allez voir à combien ils se transforment. Attention, tour de magie, tour de passe-passe. Voilà. Donc 60 € chez YouTube, ça se transforme en 29 $. Donc 29 $ au bas mot, ça doit faire 25 €, d'accord? Donc c'est-à-dire que il y a des reilles qui se sont dit tiens, j'ai filé de la thune à Choco, il me régale, donc je le régale. Ils m'ont filé 60 €, sur les 60 €, je vais toucher 25 €. Voilà. Donc YouTube, ils se prennent une part de 35 € sur 60 € de donation. Donc en pourcentage, ça tabasse, hein, on doit être sur du 60% à peu près. Donc les super chats, si j'arrive à faire lever le strike sur la chaîne principale, je les désactive direct. Hein. C'est de la pure merde, c'est du vol. En gros, ceux qui m'ont fait des dons, en fait, ils m'ont pas fait des dons à moi, ils ont fait des dons à YouTube et YouTube me reverse une partie des dons. Alors ça aurait dû être l'inverse. J'avoue que là, je me suis senti arnaquette quand j'ai vu ça.
Faut que j'enlève la capture. Voilà, impeccable. Mais stop faire les lives sur YouTube en fait. Bah oui, t'as raison, je vais faire les lives sur Twitch. C'est pas comme si Twitch m'avait banni, hein, n'est-ce pas? Je peux pas live sur Twitch. En plus, Twitch, c'est de la merde. Si je suis pas partenaire, vous pouvez pas choisir la qualité de la vidéo. Il y a plein de trucs qui sont disponibles de base sur YouTube qui ne le sont pas sur Twitch. Et surtout, bah, Twitch m'a banni en 2 temps 3 mouvements parce qu'ils ont considéré que à mon contenu n'était pas adéquat avec leur plateforme de fils de pute. Donc je suis obligé de live sur YouTube. Et j'aime live sur YouTube, c'est juste que là, entre les strikes et l'arnaque du super chat, j'ai envie de faire du mal. Tu le fais quand le live de 12 heures? Mais j'avoue que là j'ai pris un coup dur parce que j'étais déter à faire le live de 12 heures. J'avais fait exprès d'attendre pour le faire sur la chaîne principale pour m'assurer qu'il y a un maximum de personnes qui le voient. Là, la différence entre la chaîne principale et la chaîne secondaire, c'est 3 fois plus de personnes sur la chaîne principale quand je fais un live. Donc, ça me fait chier. Donc je vais voir quand est-ce que je le fais, si j'arrive à faire lever le strike, etc. etc. Twitch, c'est seulement optimisé pour les gens Fortnite, non mais exactement. Ah non mais c'est vrai, c'est des dons à YouTube quoi qui ont été faits. Moi j'ai pris une part sur les dons en fait. Avec un Tipeee et un Patreon. El famoso. GoLiveLeague.com. Mixer, ouais Mixer, je connais, enfin, j'ai vu vite fait le truc de Microsoft, mais ça a l'air d'être sur un putain de micro-ondes. C'est de la merde, mais totalement. Je me suis... Lag, oui, 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 il y a du lag, là, je le vois moi-même. Ah merde, du coup, si je dis ça, vous pouvez pas m'entendre. Ah, c'est bon, ça a arrêté de... J'avais le petit truc qui tournait. Il y a eu du lag en effet. Mais c'est hyper bizarre parce que sur mon retour stream sur OBS, j'ai aucune perte. Le voyant, il est au vert, tout va bien. Même ce bâtard de Percaster, il rigole là. C'est bon, calmez-vous, il n'y a plus de bug. Mais c'est vraiment hyper bizarre. Gokenula Ryu. J'ai un peu la flemme là. Je vais pas te mentir. Je vais être sincère avec vous que j'ai un peu la flemme. Je vais... Au pire, si vous voulez, je vous passe la vidéo du coup de la pizzeria. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu la voir. Dites-moi si vous voulez que je vous la passe. Ils prennent combien Tipeee? Tipeee, ils prennent que dalle quasiment. Tipeee Stream, c'est genre, c'est anecdotique. Ils te couvrent juste les frais de transaction, ils se prennent une part qui est vraiment petite. Genre, la dernière fois que j'ai eu un don, c'était Werk qui avait fait un don de 100 euros. Et il avait payé les frais de transaction. Au total, son don, c'était 102 euros et 56 centimes. Donc sur 100 euros, ils prennent 2,50 euros. Ce qui est quand même très très différent comparé à YouTube. Ok, bougez pas, je vais foutre la clé USB. Histoire de transférer la vidéo. Hop, business tour, j'ai un peu la flemme. Va Snap, pourquoi mon petit pote? Qu'est-ce qu'il y a à voir sur Snap? Alors où est-ce que j'ai foutu la vidéo? Normalement elle est dans le document, si je dis pas de conneries. Là j'entends des sifflements assez étranges. Ah putain, je vais galérer à la retrouver, elle s'appelait comment? Attends, je vais taper pizza dans la barre de recherche. Faut que je fasse du tri les gars, hein. J'ai une centaine de vidéos disponibles dans le bordel, c'est terrible. Merde. Oh putain. Je suis en position flemme. Et j'arrive pas à retrouver la vidéo. Et je l'avais appelée comment la vidéo? Ah, j'avais mis 1 vs1, voilà, bon, je vais pouvoir la retrouver facilement. Normalement. Non merde, j'avais pas mis un... Putain, c'est un truc de fou les gars, mais je vais pas retrouver cette putain de vidéo tellement que j'ai de documents dans ce ordi de merde. Voilà, fake pizza vs pizza d'éther. C'est bon, je l'ai retrouvé, donc un petit copier, on va foutre ça sur la clé USB. Merde. Elle est où la clé? La deuxième clé. Bougez pas, je vais chercher la deuxième clé. Ah putain, elle est là. Putain, c'est un truc de fou, je galère aujourd'hui à faire tout ce que j'ai envie de faire. Choco, tu connais Airgaze? Non, je connais pas. Go Snap, Choco. Choco et le réglage du son, une grande histoire d'amour. Mais le son est absolument bien, mon petit pote.
Alors, cette fois, on retourne ici. Normalement, j'avais déjà copié, donc j'ai juste à le coller. Hop, disque amovible. Mes couilles au bord de l'eau. C'est bon, c'est en train de se copier. Go Snap, c'est bon, je vais aller voir Snap. Il est trop bas, bah montez le son au pire, non? C'est peut-être votre son qui est trop bas. Non mais je sais rechercher une image avec Google, mon petit pote à la compote, mais des rails l'ont déjà fait en fait. C'est un jeu de combat avec les persos de FF méconnus sur PS1. Bah putain. Je connaissais pas du tout. Inflatable. Oui, non, mais c'est les trucs de goût. Enfin, les mots qui sont mis avec sont ont généralement aucun rapport. Alors, apatride, qu'est-ce qu'il nous envoie dedans? Non, ta gueule, apatride. Elle est cuite cette grenade flash. Je suis à 60%, le fameux son, mon son trop fort. Non, mais c'est bizarre, hein. Parce que le son, pour l'instant, il est bien mis, hein, donc je ne comprends pas. Peut-être que tu as un problème au niveau des oreilles, mon petit pote. On éjacule sur Athéna et on se sent divin, vous êtes sérieux? Retrouvé suicidé par Larry, pas de chance. Ça raconte des trucs intéressants. Bah là, je vais diffuser la vidéo embrouille avec les pizzerias. La vidéo qui m'a valu un ban, enfin un ban, un strike. La faute a pas de chance. Mais t'es sérieux, c'est qui ce bâtard qui m'a... Il y a un ray qui m'a envoyé un snap de sa bite. Putain, mais j'en ai marre. Je vous vois plus vos snaps, du moins qu'il y a des photos. Putain, bande de chiens que vous êtes. Je suis pas venu ici pour voir des bites. Donc attendez, bougez pas, je regarde quand même. Ouais, c'est bon, la vidéo elle s'est mise sur la clé. Hop, on change d'ordi. Je vous fais Merde, je vais la mettre où la clé? Je vous mets la vidéo et après je vous raconterai la petite histoire qui s'est passée avec... Je suis complètement triso. Bougez pas. Paramètres recommandés, allez hop hop hop. Allô? Allô? Vas-y. Allô? Je vais vous enculer les oreilles avec le son, vous allez prendre ce que vous méritez, hein, je vous le dis de suite. Hein. Vous m'avez saoulé. Voilà. C'est assez fort. Là, si la barre elle est en rouge comme ça, c'est que c'est pas bon, d'accord? Je vais mettre un peu moins quand même, je vais pas faire le bâtard. J'ai dû vous enculer les oreilles. C'est magnifique. Là, est-ce que c'est... Ouais, mais regardez, là, ça met encore la barre en rouge, donc c'est que c'est trop fort. Putain, lavez-vous les oreilles, les rails, c'est pas pour rien les contents-tiges. Voilà, 350. C'est bon, le son, il est assez fort, mes petits potes à la compote. Enculé, aïe. T'es défoncé, fils de pute, mon oreille saigne. Ah, c'était un plaisir. C'est un petit plaisir, tu vois, ça fond dans la bouche. Par contre, on va virer ce bâtard de castor, là. Allez, dégage, putain. FDP, mon voisin va faire la gare. Ah, bordel de merde. C'est bon, ça, c'est ce que vous méritez. Ça fond dans la bouche comme le clito d'une lépreuse. Ah, tu parles d'expérience, là? Ok, c'est bon. Bon, je vous mets la vidéo en live et après je vous raconte la petite histoire. Donc il faut juste que je règle le son pour que je ferme ma gueule. C'est ici. Il faudrait que je finisse de parler en 2 minutes. Donc je vous mets la vidéo et après je vous raconte la petite histoire. A tout de suite, mes petits potes à la compote. Allô? Allô? Allô, allô? Je vous entends pas. Allô? Oui, allô, pizza la bonne chancla, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, que puis-je faire pour vous? Oui, Je allô? vous entends très 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 mal, monsieur, vous captez pas. Oui, moi je vous entends là. Qu'est-ce que vous voulez comme commande, monsieur? Non, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez comme commande?
Non, moi monsieur, je suis une pizzeria, la pizzeria La Bonne Chancla. Oui, bah, moi aussi, je suis une pizzeria, là. D'accord, dans ce cas-là, pourquoi vous m'avez appelé? Je vous ai pas appelé, j'ai répondu au téléphone. Ah non, monsieur, vous m'avez appelé. Hein. Moi, je viens de répondre. Non, 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 j'ai bien reçu un coup de téléphone avec votre numéro, c'est le vôtre. Comment? Oui, allô? Oui, allô? Oui, votre commande? Attendez, je vous passe mon patron. Allô, bonsoir? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez comme commande, monsieur? T'as raison, le téléphone, comment? Oui, allô? Oui, je suis la pizzeria La Chancla. Qu'est-ce que vous voulez comme commande? J'ai pas compris, là. Je suis la pizzeria La Chancla, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez comme commande? Vous voulez une pizza? C'est vous avez appelé, là. Vous êtes quelle pizza, là? Non, la pizzeria La Chancla de la ville d'Issou. Je viens de recevoir un appel et je suis tombé sur vous, quoi. Bah non. Là, vous êtes à Milano Pizza à Tours, là. On est une pizzeria aussi. Ouais, tu vas te calmer l'italien. Je vais pas me faire manquer de respect par un italien, d'accord? Comment? Je commence par me parler poliment, d'accord, l'italien? J'ai pas compris. Au revoir. Allô? Oui. Dites-moi. Je suis la pizzeria La Chancla. Pourquoi m'appelez-vous? Je vous entends vraiment pas. J'ai dit, je suis la pizzeria La Chancla. Pourquoi m'appelez-vous? Ah, mais je vous appelle pas, je viens de recevoir un appel de votre part, là. Bah non, c'est vous qui venez de m'appeler. Moi, je viens de décrocher le téléphone. Bah, moi aussi. Bah non, c'est vous m'avez appelé, madame. Je veux dire que je vous ai pas appelé, ça doit être un bug téléphonique, je vous ai pas appelé. Bah, j'ai reçu un coup de téléphone, j'ai décroché, je vous ai entendu vous. Bah, moi aussi. Bah, je comprends pas alors, qu'est-ce qui Non, se mais passe? écoutez, ça doit être un bug, je vous ai pas du tout appelé, c'est impossible, j'ai même pas le téléphone en main, j'ai un casque. Ah bah moi j'ai le téléphone en main là, parce que je viens de décrocher. Bah, écoutez, ça doit être une erreur, alors désolé. Bah écoutez, je vais bien vous excuser pour cette fois, mais ça n'a pas intérêt à se reproduire. Ah, mais écoutez, mais on est une pizzeria aussi, je. Bah, moi aussi, pourquoi je vous appelle. déjà, commencez par me parler poliment, parce que vous êtes de la concurrence, d'accord? Mais j'ai rien fait. Vous énervez pas. Ah non, mais moi je dis pas ça comme appelé. ça, hein. J'ai pas à me faire manquer de respect par un pizzaiolo. Mais je vous manque pas de respect, je vous dis que je vous ai pas appelé. Ah, je Excusez-moi préfère. s'il y a eu une erreur, je vous ai pas appelé. Ça va, parce que moi mes pizzas, elles sont faites cuites au four, on les mange sur un mort, vous avez compris, moi madame? aussi, mais commencez pas à m'énerver, je vous dis que je vous ai pas appelé. Baissez d'un ton avec moi par contre, hein. Moi j'ai le sang chaud, je suis italien, d'accord? Pizzeria Deke, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, que désirez-vous? Oui, je suis la pizzeria La Chancla, que puis-je pour vous, monsieur? Écoutez, c'est vous qui m'appelez, alors je voudrais savoir ce que vous voulez. Ah non, là je viens de recevoir un appel, j'ai décroché, je suis tombé sur vous, mon petit monsieur. Bah, pas du tout, il y a personne qui... Ah si, bah si, moi je viens de recevoir un appel à l'instant là, enfin, c'est... Mais J'ai regardez décroché, le j'ai numéro, vous. quel est le numéro que vous avez eu? Bah j'avais pas de numéro, j'avais juste ma petite cloche. Non, pas du tout. Ah bah si, moi je suis la pizzeria La Chancla de la petite ville d'Issou, vous êtes qui vous? Moi, je suis une autre pizzeria, monsieur. Vous êtes quelle pizzeria, monsieur? Je vous demande, moi, je vous ai pas appelé, moi. Ah si, vous m'avez appelé, arrêtez de me foutre de... hein. Comment? Bah, écoutez, vous n'avez qu'à venir, hein. Et en plus, vous êtes sur numéro plein d'étoiles. Moi, je vous donne mon numéro, donnez-moi le vôtre. Ah non, bah moi je viens de recevoir un appel là, avec un numéro, il y avait une petite cloche, le truc anonyme, c'est vous qui m'avez appelé. Oui. Non, Donc pas descendez d'un ton avec moi, d'accord? Non, bah, pas du tout. Vous n'avez qu'à venir me voir, là. Venez voir en personne, là. J'aimerais bien... Vous habitez où? Moi j'habite Issou, moi s'il y a un problème je viens, je pratique la MMA depuis 8 ans, de la boxe en parallèle depuis 7 ans. D'accord? Mais c'est pas la question, Je monsieur. pense pouvoir battre un pizzaiolo à main nue. Vous êtes où, là, monsieur? Moi je suis dans la petite ville d'Issou. J'ai juste à attendre que vous me chargez, vous esquivez et vous mettre de bonnes patates dans la tête. Je lâcherai rien, à la moindre erreur vous êtes fini. Monsieur, vous êtes en train de me provoquer, là, je crois, non? T'auras toujours des puceaux pizzerialo qui diront que c'est impossible, mais moi je dis que c'est possible, d'accord? Mais casse-toi là, putain, je t'ai rien demandé là, fils de chien là. Mais casse-toi là, putain. Je sais pas, mais je t'aurai en face de moi, mais je t'encaste contre le mur, petit gamin. Je te défonce la gueule. Et ben voilà mes petits potes à la compote, c'était la vidéo. Avec l'outro où j'ai totalement oublié de couper le son et qui a violé les oreilles de pas mal de personnes. J'avais totalement oublié de couper le numéro, j'ai bouffé à 2000% pendant que je me suis mute et j'ai éclaté les Pringles. Il y a eu un massacre, il y a un troupeau de Pringles qui est passé. Il y a eu contact. Hein. C'était fait exprès le bâtard. Non, justement, c'était pas fait exprès. Pourquoi tu gardes la même outro depuis environ 100 000 abonnés? J'ai pas 100 000 abonnés. Et sinon, je garde la même outro depuis que j'ai genre... Celle-là, je l'ai fait, j'avais même pas... Si, je crois que j'avais 1000 abonnés quand je l'ai fait. Mais casse-toi, là! Putain, je t'ai rien demandé! Non, mais les Let's Trolls, c'est magnifique. Putain, c'est vraiment... Mais c'est... Des fois, quand je m'ennuie, j'en regarde à nouveau, parce que c'est absolument magnifique, les Let's Trolls.
Abonné égale année pour toi. Ah ouais, non, mais cette outro, j'ai la flemme de la changer, en fait. J'avais chié déjà à la faire, à trouver une idée d'outro, je m'étais fait chier, là. Je l'avais jamais entendu, cette outro-là. Bah, il y en a plusieurs, j'en ai plusieurs, mais... je mettais souvent la même. Là, maintenant, je vais mettre elle, et puis, quand je me sentirai, je changerai. Mais bon, les Let's Troll, c'est quand même... c'est goldé. Hein. C'était putain de marrant à faire. Let's Troll, c'est plus qu'une vidéo, c'est une religion. Saucisse barbu, t'auras plus de con si tu continues à me tirer dessus. Ça, c'était le Kikou Hacker chanteur, là. Oui, mais justement, la musique, je l'ai découvert sur la vidéo de Issou Fingerhead. Je la connaissais pas, cette musique, avant, mais ça fait longtemps. Hein. Et quand je l'ai vue, j'ai fait « Ah putain, elle est géniale, je l'adore !» Donc je l'ai écoutée, et après j'ai dit « Bon, bah hop, hop, hop. » Un replay, mais j'ai rien. Mais j'ai rien fait. Ah, la gourgandine. Bon, c'était bien marrant. Donc maintenant, je vais passer à la 4e histoire, parce que vous avez de la chance. Donc la 4e histoire, c'est l'embrouille avec le voisin. Alors ça, par contre, ça m'a énervé. Hier, ça m'a fâché. J'ai insulté. J'ai insulté, et je suis allé le voir tout à l'heure, et je lui ai fait comprendre que j'étais pas sa pute. Alors, bougez pas, je remets juste le truc. Correctement. Oui, il y a eu un petit bruit de gorge, on est d'accord. Donc en gros, je vous explique. Hier, j'avais toujours pas la clé de la cave, donc pour faire sortir Ronron, parce que je suis pas un bâtard, je la garde pas enfermée dans la cave, je suis obligé de la faire passer par l'extérieur, puis par le passage qu'il y a qui mène dans la cour de mes voisins, là, que je connais bien, les deux vieux qui aiment bien les chats. Donc je suis obligé de la faire descendre par là, donc jusque là, pas de soucis, je l'ai fait descendre. Je l'ai laissé une bonne heure en bas, et puis après, je suis venu la chercher. Parce que bon, hop hop hop, faut qu'elle aille cotiser pour nourrir ses petits. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème. Il y a un connard qui habite genre 100 mètres plus bas que chez moi, c'est un vieux à moitié timbré, qui a plein d'animaux, etc. Donc jusque là, le fait qu'il s'occupe d'animaux, je m'en bats les couilles, c'est bien, tu vois. Le problème, c'est que c'est un handicapé, il a 2 chiens, je sais pas c'est quoi comme race. C'est pas hyper gros, tu vois, c'est genre de taille moyenne, moyenne petite, mais c'est vraiment hargneux, ça a une sale gueule, et tu sens que c'est un chien quand même, tu vois, si tu l'éduques pas correctement, il est agressif, tu vois, il va t'attraper le mollet. Sachant que juste à côté de chez moi, il y a une école, il y a un collège, hein, donc le petit 6ème qui se retrouve face à chien, il se fait découper le mollet. La seule fois où je me suis retrouvé face à chien, il a mangé un pied dans le bas du museau, donc bon, ça va encore, tu vois, si c'est moi, il n'y a pas de souci, mais un gosse, c'est tendu. J'avais donc Ronron dans les bras. Au même moment, je sors et tout pour aller rentrer dans ma cave, etc. Et là, je vois le mec avec ses 2 putains de clébards. Il était à 15 mètres de moi, même pas 15 mètres, 10 mètres, juste au niveau de ma porte d'entrée, avec un clébard qui avait une laisse et le deuxième qui avait pas de laisse. Alors les deux se sont mis à japper leur race, parce qu'à chaque fois qu'ils voient quelqu'un, ils jappent et ils courent vers la personne, et ils courent pas en mode ouais frérot, viens me faire la fête, non, ils courent en mode déter, tu vois. Donc ils nous ont couru après. Ronron, elle a eu peur, sa race, forcément, t'as 2 chiens qui lui courent après, elle a craché, je l'avais dans les bras avec un t-shirt sans manche, hein, parce que je vais pas m'amuser à mettre une doudoune par ce temps, elle m'a griffé, là j'ai le bras entier, hein, j'ai des traces sur tout le bras, elle m'a enculé ma race, j'ai dû me désinfecter, j'ai passé 10 minutes à me désinfecter avec de l'alcool pour pas choper une carabistouille ou quoi que ce soit, elle m'a enculé le bras avec ses griffes, j'ai insulté, j'ai dû fermer la porte rapidement parce que le chien il allait venir, il allait courir après les chats, sachant qu'il y avait d'autres chats qui étaient là. J'ai fermé la porte, j'ai fait mais je vais t'enculer espèce de connard. J'étais bien énervé, tu vois, j'étais à deux. S'il n'y avait pas eu les chiens, j'aurais rouvert la porte et je serais allé lui en mettre une, mais je pense, mais directement, j'aurais même pas cherché. Mais en plus c'est un truc con parce que vu que c'est un vieux, à tous les coups il allait tomber à la renverse, il finit blessé, je finis avec Gilbert chez moi. Donc je l'ai insulté, j'ai dû passer 15 minutes à chercher Ronron, elle était montée tout en haut de l'arbre cette pute, j'ai galéré à la prendre. No amalgame évidemment. Finalement j'ai réussi à la ramener et là je me suis dit bon demain lui début d'après-midi je vais faire toc toc à sa porte et puis je vais lui apprendre des choses. Donc là c'était aujourd'hui, je suis allé le voir, c'était juste après manger hein, donc on part que c'était à peu près quoi, c'était 13h, je crois que c'était 13h, je suis allé faire toc toc à sa porte, il a pas répondu ce bâtard. Donc je suis rentré chez moi, j'y suis retourné, c'était un peu avant 15h, j'ai refait toc toc, et là il a décroché, il m'a pas reconnu, que c'était moi, donc je lui ai mis les points sur les i très clairs, hein, parce que j'étais encore bien énervé. Je dis à ce fils de pute, que la prochaine fois que je le vois de nouveau, avec son clébard qui a pas de laisse, premièrement son clébard il court vers moi, il mange un penalty, deuxièmement je vais à la mairie et je le fous dans la merde ce bâtard, tu vois, parce que surtout qu'en plus je connais un gars qui taffe à la mairie.
c'est pas mon genre d'aller poucave, mais là il me casse les couilles avec ses chiens, parce que là c'est pas moi qui me suis fait attaquer, c'est Roron qui était en panique, ça me casse les couilles, tu vois, parce qu'elle devait rentrer pour occuper ses gosses, pour s'occuper de ses gosses, il suffit qu'elle se soit barrée loin dans le champ, j'aurais été bien dans la merde à devoir l'attendre 1 heure dehors, et en plus j'ai le bras qui est bien enculé, donc je l'ai calmé. Et le truc, c'est j'ai l'impression qu'il a, enfin pas qu'il est handicapé, mais voilà quoi, il a eu des chromosomes trop, il me parlait avec sa voix de beauf, en plus il a une bonne voix de campagnard, ah oui bah moi pas attacher mon chien, j'ai qu'une laisse, et j'ai fait t'en achètes une deuxième de laisse, tu vas pas me casser les couilles, t'avais assez pour en acheter une, t'en achètes une deuxième. Moi la prochaine fois que je vois ton chien qui vient vers moi sans laisse, je ne me barre pas, je continue à avancer, s'il continue à avancer, il mange un coup de pied dans le museau, j'en ai absolument rien à foutre de ton clébard, j'espère que t'as bien compris. Donc j'ai mis les points sur les i. Il a pas voulu, il est pas rentré en mode combat, mais de toute façon, je veux dire, je me voyais pas me battre avec un vieux daron de 50 ans à moitié timbré, mais je lui ai mis les points sur les i, j'espère qu'il va prendre une laisse très vite, parce que sinon ça va partir en couille, bah ça va partir en couille très vite. J'aime pas en plus frapper des animaux, mais là s'il y a un chien qui me court après, qui vient pour me croquer le mollet, je vais pas lui dire, bah vas-y frère, croque-moi le mollet, j'en ai un deuxième, je vais lui mettre un putain de penalty dans la tête, tu vois. J'habite en campagne en plus, hein, donc c'était il doit être à moitié alcoolisé à chaque fois qu'il sort, ce bâtard. Mais c'est casse-couille. En plus, c'est dangereux. Là, ça va que le collège, je crois qu'ils ont terminé les cours aujourd'hui, mais les chiens en plus, ils sont par deux. Il a aucune autorité. Hein. Ils lui obéissent pas. Ils lui disent viens ici. Les chiens, ils s'en battent les couilles. Ils se barrent en courant en Japon après tout ce qu'ils croisent. Ils ont couru, la dernière fois, ils ont couru après un mec qui habitait un peu plus haut et tout. Il s'est barré en courant. J'avoue, j'ai rigolé du haut de ma fenêtre, mais je me suis dit putain, c'est chaud quand même. Mais je me dis, imagine juste, t'as un petit sixième avec son cartable de 10 kilos sur le dos, t'as les deux chiens qui arrivent d'éterre vers lui, le sixième il fait une descente d'organes, il finit par terre, il se fait bouffer le mollet, il se fait bouffer la gueule, tu vois, c'est hyper dangereux. Le mec il est irresponsable de garder des chiens comme ça qui sont mal éduqués et qui n'écoutent pas son autorité, les garder sans laisse, c'est criminel. Je pense que je suis pas le seul à penser ça, non? Il va venir chez toi à 3h du matin pour t'égorger. Bon, il a bonne chance, hein. Il y a la grosse porte en bois, la porte électronique, plus la porte de ma baraque à ouvrir. Comment on fait, Choco, si on a des putes de voisins qui gueulent toute la journée, plus 5 chiens qui gueulent H24, la carabine est conseillée. Bah, on va mettre les points sur les i, mais après c'est pareil, quoi. Si c'est des cassos, à tous les coups, tu vas tomber sur Jean Beauve qui va vouloir impressionner sa Vanessa en disant « Ah, bah, tu veux te battre, tu te poses de soucis !» Donc voilà, tu vas devoir revenir au point parce que ça a l'air d'être un attardé, le bordel, avec ces 5 clébards qui gueulent à longueur de temps. Choco, c'est un alpha qui high kick des clébards, mais c'est pas être un alpha d'high kick des clébards. De base, en plus, je déteste tout ce qui est violence sur les animaux, c'est d'ailleurs pour ça que Jean-Vladimir, il a pris ce qu'il méritait, ce bâtard. Mais là, j'ai pas le choix, le chien, s'il court vers moi, je lui mets un kick, c'est bon, ça m'a saoulé au bout d'un moment. D'habitude, je me contentais de leur faire peur. Il y a un coup, je voulais aller à Carrefour tranquille, j'ai pas pu aller à Carrefour. Parce qu'il y avait ces putains de clébards qui barraient la route. Ça va, c'était pas en mode tog, mais j'ai mis genre 10 minutes à faire 100 mètres, à devoir leur faire peur, à devoir taper du pied pour qu'ils reculent, parce que j'allais pas m'amuser, parce que pour faire tout le tour, pour aller à Carrefour en passant pas par cet endroit, laisse tomber, ça me met 2 fois plus de temps. Donc j'étais obligé de leur faire peur, de les faire reculer, mais ça m'a pris 10 minutes, c'était relou comme pas possible. T'habites à côté d'un collège près du fournisseur. Non, commence par me parler poliment. Le sixième qui se fait prendre en sandwich par les chiens. Non mais c'est un truc de fou. Hein. Un sixième face aux 2 chiens là, vu comme ils sont déter, il se fait découper le bordel. Hein. Ils sont gentils les chiens. Non mais en plus j'aime bien les chiens. Je m'entends bien avec les chiens. Mais ça se voit déjà que c'est une race à mon avis qui a l'air. Je sais pas c'est quoi comme race, mais c'est une race qui est plutôt déter. Donc tu vois, c'est une race qu'il faut bien éduquer. Sauf que le mec, il a absolument aucune autorité quoi. Il se fait pas du tout obéir, il se fait pas respecter les chiens. Quand il les appelle, il se retourne, il fait je ne te respecte pas et il se barre. Je me suis déjà battu 2-3 avec Jean Cassos pour ce genre de problème. Maintenant le mec il me dit bonjour en me serrant la main, cette victime. C'est pas des Cassos, on s'est déjà embrouillé. Donc c'est déjà été impossible. En plus là avec le foot, c'est le cœur. Oh putain les cordes quoi. Oh, c'est des beaufs Cassos demeurés, tu vois, mais. J'aurais des voisins comme ça, je pourrais pas, moi putain, je les insulte, mais tellement fort que ça en vient aux mains obligatoirement. Je supporte pas ce genre de personnes incapables de respecter qui font du bruit comme ça. J'ai entendu parler du gang sur JVC, oui, j'ai vu rapidement, mais ça m'a saoulé, ça a l'air d'être un délire de new fact bizarre, là. Je dis, c'est bon, je clique même pas sur les topics. C'est pas des cassos, mais des personnes à caractère social, ouais, bon. Les gens foot sont envahissants de ouf, exactement. Bon, après, pas d'amalgame, tu vois, mais il y a quand même de sacrés beaufs, quoi. Moi je le vois, de là où j'habite, j'ai vu sur le stade, il n'y a personne qui va regarder les matchs, à chaque fois qu'ils vont regarder des matchs c'est pour aller à la buvette, mais ils font un bruit de fou furieux, la dernière fois je sais pas ce qu'ils ont, je crois qu'ils ont réussi à
à rester, à pas être relégués dans leur truc, mais genre ils sont même pas en national, enfin ils sont même pas en régional, je crois, ils sont en départemental. Bref, c'est le tournoi du Zouzou, le stade il est pourri, la tribune doit y avoir 100 places dedans, tu sais, c'est de la merde. Et ils étaient tout contents, ils fêtaient là, ils faisaient la fête et tout, jusqu'à tard. Moi je m'en bats les couilles, je dormais pas. Mais le truc c'est que c'était... et t'as des gens à côté de ça, t'avais un grand immeuble rempli de gens, t'avais forcément au moins un esclave qui travaillait le dimanche. Moi, à sa place, j'aurais pété un câble. T'avais 50 cassos beaufs à moitié alcoolisés qui étaient à la buvette. Ils y étaient encore à minuit, au train de klaxonner, etc. Je fais putain, mais ils sont insupportables. J'ai mis un coup de tête à l'ours. Je compte aller au combat du Raptor, non, j'ai pas que ça à faire. S'il y a une redive, je la regarderai. J'ai reçu un recommandé de mes tarés de voisins. 5 pages qui énumèrent le moindre bruit qu'ils ont entendu chez mes parents depuis 6 ans. Parce que Killard, tu vis chez tes parents là? Je pensais que t'étais en mode appartement, avec ta douce et tendre, etc. Il menace mes darons de les mettre au tribunal. Bah putain. Go disque de piste, Killard. La plus histoire là. La seule histoire, c'est moi en train de bouffer des Pringles. J'ai raconté les 4 histoires. Si ça vous dit, je vous mets un petit... avant que je déconne, je vous mets un petit let's troll en live. Pour se remémorer la bonne époque. Un let's troll ou un Choco et César au pire. Parce que les Choco et César, ouais, plutôt Choco et César, vous devez être moins à les avoir vus. C'est juste histoire de meubler le live pour la fin. L'heure de fin de live est déjà passée, mais bon. C'est un petit bonus. J'ai collé une basse sur mon plafond pour faire chier un voisin. Bah bravo. Bientôt l'appart, j'économise d'abord. Ah. Non, attendez. Je suis en train de bouffer comme un porc en parallèle. Je vais mettre un Choco et César. Il y en a plein parmi vous qui n'ont pas vu et ces vidéos elles sont magnifiques. J'aurais tellement voulu en faire plus des Choco et César. Je vais quand même vous mettre l'image. Alors elle est où la playlist Choco et César? Ah elle est là. Je suis trisomie que je la trouvais pas. Non, César il est trop occupé parce qu'il a une petite fille là il y a plusieurs mois. Mais je lui ai parlé il y a pas longtemps, j'ai parlé à son frère aussi. Parce que vous ne savez pas, c'est que j'ai fait beaucoup de carabistouilles avec César, mais il y a son grand frère aussi, JBG, qui s'appelle Jérôme, avec qui j'ai fait beaucoup de conneries. Et bon, on a fait beaucoup de conneries à 3, mais il n'y a pas eu de vidéo parce que ça date il y a longtemps. Mais César, il a une petite fille maintenant, donc il peut quasiment plus jouer, etc. Donc on garde juste en contact sur Facebook, on se blablate. Marassob où César est en pleine forme, aucun cancer. Laquelle je vais pouvoir mettre? Celle-là avec les femmes. Choco et César s'excusent. Je mute juste mon micro quand même. Choco et César s'excusent pour ce qu'ils ont fait dans cette vidéo. Ils ne savent pas pourquoi ils sont des connards. On regardera tout à l'heure, est-ce que je peux faire ma game ou pas? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas du tout de co. C'est trop demandé ou pas, putain? Putain, je me prends des flashs dans la gueule depuis tout à Ah l'heure. oui, j'ai flash, j'ai tout dans la gueule, putain. Qu'il arrête, putain, je peux pas bouger! Une merde qui me fait ça, putain, je vois rien. C'est Ah oui. Cacachinou, ça. Bah oui, c'est un fils de pute, va. Putain, j'en ai marre. Je peux plus rien faire, hein. Moi, je peux pas jouer, ça me saoule. T'arrêtes, fils de pute, va. Là-bas, on est censé être en équipe, jouer ensemble, mais non, faut qu'il y en ait toujours un qui casse les couilles. Putain, il commence à me faire chier ce français de chez nous, là. Mais moi, je m'en fous, j'ai masque tactique, alors il peut balancer maintenant. C'est quoi, ça me dérange? Il fait juste user
Les trucs, hein. Maintenant, je m'en fous. Eh, tu vas fermer ta gueule, toi? Ferme ta gueule quand même. Sale chien, va. Non, je suis un humain. Moi, je crois que j'ai quitté la game, ça sert à rien de jouer comme ça, hein. Tu pourrais pas juste fermer ta gueule? Toi, tu peux pas juste dégager. Non. Bah alors ta gueule. Mais est-ce que t'aimes les dauphins? Ta gueule, c'est tout, j'ai pas envie de te parler. Ça va, arrête de faire ta rageuse, hein. T'es pas ma rageuse, hein, là je suis pas du tout énervé. T'es trop demandé ou pas, putain? Qu'il arrête, putain, je peux pas bouger! Bah oui, c'est un fils de pute, va. Putain, j'en ai marre. Eh, David, t'es français? Ouais. T'es français? Ouais. Ah, ça va? Ouais, toi. Ça va. T'aimes bien les dauphins? Non. Mais pourquoi? Arrêtez avec votre grenade flash, ça m'énerve. C'est un truc de fou. Ah ouais, mais t'as dit que t'aimais pas les dauphins, alors tu peux aller te faire mettre. Mais moi j'adore les dauphins, alors arrête. Bah toi ça va, toi démon, t'es mon ami, mais David, tu peux Toi aller aussi, te faire me mettre. faut tuez-moi. T'avais qu'à aimer les dauphins, connard. Oh, mais oh, qui c'est qui me balance des grenades flash? Ça me c'est en train de me casser les couilles. T'avais qu'à aimer les dauphins. Moi j'adore les dauphins, moi. Bah toi t'es mon ami, démon, c'est mon ami. Non, mais Et c'est qui David, ce connard qui joue avec T'aimes nous, là? pas. Moi je m'appelle Choco. C'est Choco. Furious. Hop, et On la fait porte quoi, elle est lui bloquée, connard. Choco de merde, là. Non, moi c'est Choco Furious, pas Choco de merde. Comment ça me casser les Choco couilles, de franchement. merde. David, t'es où? On a des choses à... Ah bah... David, il est dehors. Non, César, on va en laisser Démon tranquille, il est gentil. Ok, ça marche. Casse-toi là! Putain, je t'ai rien demandé là! Ah là là, la grande époque avec El Famoso César. Putain, ça me manque. Mais sinon, là non, mais je mettais juste... c'est parce que c'est la fin du live, donc voilà, je vous partage un petit peu avec vous les fameux Choco et César, bordel de merde. Parce que c'est magnifique. C'était lequel où il y avait un anglais aussi qu'on faisait chier? Je crois que c'était le premier, là, non? Ou c'était le dernier? Je sais plus si c'était le premier ou le dernier, où à la fin on fait péter un câble à un anglais. Je suivais pas trop Choco dans ces temps. Ah, mais c'est normal. Mais je vous dis là, si jamais vous avez pas regardé, et que vous avez, ce soir vous avez du temps libre, allez-y. Hein. Vous regardez les Let's Troll, les Choco et César, vous allez en avoir de la rage. Hein. Les derniers Let's Troll en plus, c'est avec la voix des dauphins. Mais les premiers, il n'y avait pas la voix. Je sais plus, c'est lequel. Bon, on va dire que c'était celui-là peut-être, on va tester. Choco et César s'excusent de ce qu'ils ont fait dans cette vidéo. Promis juré, ils ne recommenceront pas avant la prochaine fois. Et il commence à me faire chier celui-là avec ses flashs là, grosse pute là. Eh toi, parle correctement ou je te tape. Oh là 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 là. C'est l'heure de vérité. Va te faire enculer avec tes flashs de merde. Et Alkino, c'était ma pute. Ouais, Tiens, tu vois un petit peu de paralysantes de flash, c'est les soldes. 2 pour le prix du. Et Alkino, c'était mauvais. ferme ta gueule toi, arrête de m'envoyer des flashs. Arrête de bégayer, connard. Ouais, parce que j'ai la chatte de ta mère dans la bouche, c'est pour ça. Ah bah dis non, ça c'est une grosse chatte quand même. Ah bah après, si ta mère a une grosse chatte peut-être. Bah je sais pas, moi je suis pas allé vérifier. Ah non, mais il y a encore ce fils de pute de choco fraise de merde. Ah ouais, non, là c'est la misère par contre, si vous voulez. Choco fraise, s'il te plaît, sur ma vie, arrête. Arrête, fais pas le gars. D'accord. Mais un truc. Tu dois dire j'aime les dauphins. J'adore les dauphins. J'adore les dauphins. Ça a niqué, J'adore les dauphins. D'accord, tu peux me faire le crédit dauphin? Des amis. On mange du thon tous les jours. Fraîche, fais-moi le crédit dauphin.
Ah bah j'ai menti, je vais quand même continuer. On a pris le contrôle. Arrête tes conneries là, y'a du monde derrière. Allez, nique ta mère là, avec les putains de trucs. Putain, mais non, mais j'étais en Syrie, putain. Eh, bon, je vais te niquer, j'en ai rien à foutre. Eh, Et je où suis pas gay, je suis pas homosexuel. Ah, mais je vais t'enculer quand même, t'inquiète pas. Ah bah non. Toi PD ou pas, j'en ai rien à foutre, moi. César, c'est pareil, t'es trop un gamin, quoi. Mais arrête, putain, blédard. Mais oui, mais t'es content, allez, allez. Allez, regarde, ça me fait rien, tes flashs de merde. Voilà. Exécutez le traître. Putain. Wesh, pourquoi tu cries aussi? Ah là là, mais nique ta putain de mère. Eh mais lui, faut qu'il lui arrache son compte à ce fils de pute. Il lui arrache son compte. Tu peux arrêter Ah de bégayer. merde, voilà, bah ouais, Ouais. je suis flashé. C'est pas grave. Attention, Sérieux, Choco, police c'était stratégique vraiment ennemie en un approche. Exécutez le traître. Est-ce que tu aimes bien ce Ah, venez jeu? les buter, ils m'ont coincé ces fils de pute. Est-ce que t'aimes bien Call of Duty Black Ops 2? Ah, c'est fini. Ah là, merci, j'ai fait 2,43 Notre bande de cause est merde. affaiblie. Regarde, regarde, petit fils de pute, ça Bah m'a alors. rien fait ta merde. Alors, fils de pute. Bah non, ma mère c'est pas une pute. Elle travaille en boulangerie. Écoute-moi bien, ton compte, on va le faire sauter. Écoute-moi bien, parce que je connais des Mais mecs je qui font t'écoute. sauter les comptes. Je vais le faire Ils sauter. font ton comment, à la compte, poêle? fils de pute. Bouge pas, Fraise, t'inquiète pas, là je l'ai bien noté, on va le faire sauter ton compte. D'accord, oublie pas mon... Oh, bah. César, j'ai peur. Il va faire sauter mon compte à la poêle. Au secours. À la poêle, il savait plus quoi dire. Oh putain, alors eux ils étaient énervés. Elle lui a cassé sa série à l'autre. Oh, ça c'était beau. Putain, mais nique ta mère, Choco, va. Nique ta race. Non mais nique ta mère, Choco Furious. Tu sais pas jouer, tu me dis t'es mauvais. Non mais nique ta mère. On est d'accord que la voix de César, elle est absolument magnifique aussi pour faire des carabistouilles. Hein. Elle est magnifique la voix de César pour faire des carabistouilles. Alors on m'a dit que c'était celle-là avec l'anglais. Ah oui, ouais, je reconnais la map derrière. Je reconnais la map, ouais. Bon, je vous en mets une dernière parce que c'est vraiment vous. Elle est géniale, l'outro avec le gamin, exactement. Le fameux thé mauvais, tu vois. Choco et César s'excusent pour le malheur qu'ils ont causé. Ils promettent de ne pas recommencer avant la prochaine fois. Tu fais du tramway ou Oh, quoi? oh, PSG, Oh. PSG, BZH, c'est des français, go, chat de jeu. On se met en mode discret. Ça va partir en couille. Attention, on peut ennemie en approche. Putain, il est emmerdant lui avec son Eh, Captain paralysant. Führer, Mais qu'est-ce que tu veux? t'aimes bien les dauphins? C'est qui je dois niquer sa mère avec ses grenades paralysantes alors? Je sais pas, moi je me fais flasher depuis tout à l'heure, mais t'aimes bien les dauphins ou pas? Pourquoi j'ai pris le dauphin toi? Bah oui, les dauphins, Ma tu bite. sais, dans l'océan. T'aimes bien ou On pas? habite le dauphin. Ah non, les T'aimes dauphins, bien ils les aiment pas lamas les bites. aussi? Ça change pas. Quoi? T'aimes Qu'est-ce qu'il y bien a? les lamas aussi? Mais je te parle pas de toi. Bah si, tu me T'aimes les parles. lamas? Mais non, je parle à mon cousin alors ta gueule. C'est qui ton cousin? C'est mon cousin, tu vas pas me faire chier. C'est un Moi, je sais dauphin? rien. Ah mais qu'est-ce que t'as avec tes dauphins toi? J'aime bien les dauphins. Ta mère dauphin là. Non. Et les hippocampes, t'aimes bien aussi? Le tue pas. Quel emmerdeur celui-là. Vas-y, attends, je regarde le nom. Attends. Ah non. Mais quel fils de chien! Ah non, mais il faut déjà trouver qui c'est, parce que ça, c'est un... C'est vraiment problématique quand cheat, même. quoi. C'est un C'est cheat? chiant, vraiment. Quand tu joues des cons, c'est Putain, je suis où? Ah. vraiment relou, quoi. Dans des demi-cerveaux.
Un Des quart parents. de cerveau, c'est pire qu'un demi. Mais qu'est-ce que tu fous là, allongé, toi? Vas-y, ça l'amuse. Attends, non mais dégage, Ah, toi. mec. Je regarde juste regarder. Putain, fils de pute. Machin, c'est l'avant-dernier. Mais c'est toi, enfoiré. Dauphin, Henri, là. Eh mais non, moi j'aime bien les dauphins, c'est tout, hein. J'aime pas trop les flashs. Hippocampe, Ah non, c'est pas toi, c'est l'avant-dernier. Bah ouais, arrête de m'insulter, moi j'ai rien fait. Non, j'ai dit l'avant-dernier. Il est mort, allez hop. Oh, mais nique sa mère. Arrête de me flasher. Non, j'aime bien quand il meurt, mais alors là, c'est une catastrophe. Ouais, mais est-ce que t'aimes bien les dauphins? Mais non, c'est ta mère, le dauphin. Mais pourquoi t'aimes pas les dauphins? J'aime bien les dauphins, tu veux que je te dise quoi plus? Bah, je sais Putain, pas, merde, fais le non. cri du dauphin. Pourquoi je devrais faire le cri du dauphin? Ta mère qui Bah, fait le cri du dauphin quand je suis dans son lit. parce que si tu fais pas le cri du dauphin, tu vas continuer à manger des flashs. Mais c'est toi en plus, hein? Fais le cri des dauphins et on arrête. Pourquoi je fais le cri du dauphin? Attends, Si il tu faut fais le Laisse cri du tomber, dauphin, c'est un on arrête. clampin celui-là, là, avec ses flashs de merde. Mais oui, mais c'est le mec Il qui parle, s'emmerde là. dans la vie, c'est pas quoi foutre, alors il vient, il te fait chier. Parce que je suis au c'est RSA en fait. un taré, quoi. C'est médical, à un moment donné, on peut plus rien faire pour lui, là. Je peux pas lutter contre ce Et genre moi j'en de connais un cool qui d'avoir va une quitter école la comme ça, partie. Au revoir. Ciao, casse-toi. Non, mais c'est l'autre qui est parti. Really? Why the fuck did my own fucking teammate shoot me? Really? Et l'anglais, il comprend pas ce qui se passe. Guess what? Eat it, motherfucker. Motherfucker, fuck your top, I'll shoot my whole fuck your bird. Ça, c'est un anglais en moins. Mais ta mère, tu casses les couilles, Oh, fils ça de va, pute, ça va. va. Et casse-couille, fils de pute, là. Et ta mère, t'as enculé, va. Putain, je te jure, j'ai envie de mettre dans nos écrans, là, t'as envie de le baffer. Donc voilà, c'était les fameuses vidéos Choco et César. Il y en reste une que je vous ai pas montrée, c'est laquelle? Je vais pas vous la montrer, c'est là, Choco et César 4, les dauphins font rager. Mais ça remonte, putain. J'ai kiffé en faire des Let's Troll, mais là, déjà, avec la manette, elle est HS, donc c'est compliqué. Et puis avec la chaleur, tout ça, la flemme, bon. J'en referai probablement un jour, parce que j'aime bien. Si, il y a que celui-là en termes d'anglais, c'est le seul anglais... Ah si, il y en a un autre qui chante aussi. Ouais, il y avait un anglais qui chantait, je me rappelle, mais c'était un mini Let's Troll, ça. La dernière histoire, elle est déjà passée. Hein. Flamme à 401%. T'habites entre Rouen et Lyon? Oui, je suis dans ces alentours à peu près. Mon petit pote à la compote. Ah, mais c'était magnifique. Putain, en vrai, avec César, c'était une passion, ça, qu'on avait de faire rager les Anglais, putain. On était là, on les faisait chier en disant, ah, I fuck your top, I fuck you. Parce que tu sais, les Américains, ils ont toujours tendance à dire fuck you, fuck, etc. Donc avec César, on avait détourné ça en mode, genre, les Américains, ils fuck tout. C'est là, fuck your mom, fuck your top. Top, c'est parce que le petit frère de César, on appelait René la taupe. Enfin bref, ça, c'est des délires que j'aurais pu vous montrer si jamais... Comment dire, si j'avais pu faire ma chaîne avant, vous auriez pu avoir des putains de vidéos avec César sur Halo ou des trucs comme ça, enfin, une dinguerie. Malheureusement, je n'avais pas ça avant, sinon j'aurais pu faire des vidéos il y a déjà... Il y a 6 ans que j'aurais pu faire des vidéos avec César, même plus. Ouais, voilà, l'anglais qui chantait... French prick, who's got no fucking dick. Malheureusement, bah ouais, je pouvais pas enregistrer à l'époque. Quand je jouais au départ avec César, j'avais un vieil écran de merde qui était même pas en HDMI. Enfin, une vieille télé de merde, etc. J'avais pas le boîtier. Il y a des tonnes et des tonnes d'heures de jeu sur Halo où on trollait, on se tapait des délires. Il y avait moi, César, il y avait son grand frère JBG. Il y avait un autre qui jouait avec nous, on l'appelait Code Tramway. Il était tout petit, Code Tramway, vraiment petit. C'est-à-dire que moi, déjà, je fais 1m70, mais lui, il faisait 1m64. Et c'était sa taille adulte, c'était la taille adulte. Et son pseudo, c'était Code Tramway. C'était un code qui était généré, un pseudo qui était généré automatiquement. Et il l'avait gardé. Et du coup, on s'amusait à le troller parce que pendant qu'il se connectait pas dans plusieurs jours, on disait que sa mère, elle avait mis la console sur le meuble, et du coup, il pouvait pas l'attraper, ce bâtard.
Mais c'était magnifique, t'as les délires qu'on tapait sur Halo 3, Halo Reach, Halo 4, même sur Halo 5 j'en ai fait pas mal, mais moins, mais avec j'en ai fait surtout en solo, mais pas trop avec César, mais sur Halo 3 et Halo Reach on a fait des tonnes de conneries, putain, mais littéralement des centaines d'heures de vidéos quoi, mais genre littéralement. Je suis dégoûté, j'aurais pu faire ça là, se trouve, j'aurais fait ça avec César, on aurait percé sur YouTube comme des malades. Plus grand que Choco et toi, ouais, mais tu es moins puissant. 1m70, mais puissant, ça me fait penser à l'autre avec ce pseudo sur le forum là. 1m58, mais nerveux. Et à chaque fois, il se fait troller ce bâtard. Avec la voix de Congoïde en intro. Ah oui, ça c'était pourquoi que je l'avais mis ça. Ah oui, je crois que c'était pour les premiers Let's Troll que j'avais mis cette voix en intro. Je me souviens plus trop. 1m93 mes chips. Halo Reach. Bonsoir. Oui. Halo Reach ou Halo 4 pour les trolls. Non mais même Halo 3. Hein. En Living Dead on en a fait des carabistouilles. Bon attendez, vu que je suis pas un bâtard, je vais rester encore un peu avec vous si on trouve des carabistouilles à regarder. Ah oui, il y a ça là, il y a... El Famoso que 10 vues, plein de Rey n'ont pas pu le voir. Ça c'est le truc en rapport avec El Famoso projet évidemment. Playlist. Pareil, il y avait des vidéos que j'avais adoré faire, c'était les tutos bâtards sur Halo 5. Ça c'était les vidéos présentation d'armes au début. Les SO, les tutos bâtards sur Halo 5. Ah, ils sont là. Ça c'était kiffant à faire les tutos bâtards, putain. 1m88 et nazi, le fameux 88. J'adorais. Ouais, les bêtiers en hardcore, c'est magnifique, ça lui compte une trahison et tout. Ça, les trucs que j'avais essayé, les zap du bâtard, battle troll, rectification confirmée, j'en ai fait qu'un. Faut que je fasse de l'ordre un peu dans les playlists. J'avais quoi? Ouais, c'était les case opening sur Halo 5, je me rappelle aussi. Ah là là, la nostalgie est présente. Est-ce que je vous mettrai pas... Il y en a plein ici qui n'ont pas dû voir les tutos bâtards en fait, quand j'y pense. Sur Halo 5. Alors que c'est absolument magnifique ces conneries. Genre, là je vais juste vous raconter un truc, je vais vous montrer celle-là, je vais vous expliquer le contexte. Dans Halo 5, tu pouvais prendre des armes à une borne. Avant il fallait que tu gagnes des cartes, etc. Il y avait les meilleures armes, c'était les armes mythiques. Les armes mythiques, c'était des armes vraiment, vraiment, vraiment rares et vraiment puissantes. Donc quand t'en sortais une, t'avais envie d'utiliser toutes les munitions parce que tu savais que t'allais faire un max de kills. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que je trahissais mes alliés. Donc ça c'est un allié et ça c'est ce qu'on appelle un ghost. C'est un véhicule où tu peux te propulser. Et donc je trahissais mes alliés à l'aide de ce ghost pour récupérer leurs armes mythiques. Genre par exemple là c'est écrit, c'est le Spawncore Prime, un bazooka. Je vais vous montrer ça parce que ça c'est très 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 bâtard. Si vous pensez que je viens de me rendre compte que je me suis mute en plein milieu de phrase. Bref, pour dire que les tutos bâtards, c'est beaucoup plus bâtard que les Let's Troll. Donc je vous en fais voir un petit vite fait. Sur le site de la grue. L'ennemi a éliminé un élite. Éliminez leur sniper! On me tire dessus! Les Marines peuvent gérer n'importe quelle situation. Armurerie ouest prise. L'ennemi a pris l'armurerie est.
T'es dans notre équipe. Les équipiers ont éliminé Chulendama. C'est ton équipier, Spartan. Ils ont percuté la Arrête de tirer, toi! Ta mère! Ta mère la chouin, ta mère la chienne, je vais te tuer, mec. Ta grand-mère la chienne, ta mère la pute. Là-dessus, mais nique ta mère! Alors oui, en effet, malheureusement, on les entend pas rager. J'ai fait rager un seul français sur Halo 5 et je l'avais pas enregistré, mais je l'avais bien fait rager. J'avais pas pu enregistrer parce que j'avais pas le setup qui était posé, je jouais normalement. Mais même si tu les fais pas rager, quand tu joues au jeu et que tu connais un minimum le jeu, tu sais vraiment comment faire rager. Enfin, tu sais que ça fait rager vraiment, quoi. Les armes mythiques, on les achetait avec du vrai argent. Alors non, mais par contre, tu pouvais acheter les packs pour débloquer les réquisitions, c'est donc les petites cartes avec du vrai argent. Et généralement, un mec qui avait beaucoup de cartes mythiques, il avait mis de l'argent pour avoir des packs, etc., pour en avoir beaucoup. Donc souvent, ça arrive que un mec, quand je le trahisse, il était tout content. C'était peut-être la première fois qu'il avait cette arme, ou il l'avait qu'en 2 exemplaires, ou alors il avait mis de l'argent pour réussir à l'avoir. Et moi, j'arrive, je lui pète son truc et je la récupère gratuitement. La musique, c'est, je sais plus comment elle s'appelle. Attends, je l'ai foutu en description. Ah, je crois que je l'ai laissé en description. Musique d'outro. C'est La Chancla Remix, faite par El Famoso Barney TMNF. C'est donc un bon rail. Elle est colossale cette musique. Ça date de quelle année? Ça date de... C'était en 2016 que j'avais fait ça. Tu as déjà été boot? Non, non, jamais. Los Famosos Accords ne m'ont jamais rien fait. La Chancla ça s'appelle, je crois. Ouais, c'est exactement ça, c'est la Chancla Remix. On va dire, il y a Tabondor, t'as commenté sur la vidéo, t'as mis Yatengaki. Hop, et hop. Un famoso accord qui joue à code, non mais c'est un truc de fou. Mais les premiers canulars censurés. Je les ai pas là sur la clé. Ceux qui ont été censurés. Pas de chance malheureusement. De toute façon là c'est 22 ans mes petits potes à la compote, donc ça va être l'heure d'y aller pour moi. Tu t'es jamais fait ban? Non, jamais. J'ai pris, si j'avais pris un... Enfin c'est pas un ban mais en fait sur Xbox One tu peux avoir une mauvaise réputation si les gens te signalent. Et quand t'as une mauvaise réputation, tu t'es pas ban du matchmaking, mais sur certains jeux, dont Halo 5, tu es mis en matchmaking seulement avec des gens qui ont également une mauvaise réputation. Donc en gros, tu trouves quasiment pas de partie. Et c'est un système qui est incroyablement débile, parce que il suffit que tu t'amuses. Par exemple, là, si je jouais sur 300 sur One, je vous dirais à tous, allez signaler ce gars. Putain, j'ai des remontées gazeuses. Et le lendemain, il a une mauvaise réputation, il peut plus jouer. Parce qu'il y a des moments où j'arrêtais de troller et je jouais sérieusement. Il faut savoir qu'à Halo 5, j'étais particulièrement bon. Ça, faut le savoir. Et donc, il m'est déjà arrivé de me retrouver avec une mauvaise réputation parce que les mecs rageaient, parce que je leur roulais dessus, tout simplement. Et il y a plein de personnes qui ont une mauvaise réputation qui pouvaient plus jouer à Halo 5 parce qu'ils roulaient sur les gens et même sur d'autres jeux. Donc, c'est vraiment un système de merde. Made in Microsoft. Bravo à eux encore une fois. Mais sinon, en dehors de ça, non, j'ai pas pris de ban d'Halo 5, ni de Call of ou quoi que ce soit. Tu connais Cuteface, hein, évidemment. Je l'ai mis en subbox hein, sur la chaîne. Pour lui faire un peu de pub à ce bon rail. Le fameux Cuteface, putain. Je clique même pas sur vos snaps, il y a des snaps de photos. Je clique quand même, mais bon. Cette Way Echo Plus, ah putain de bordel de merde. On se sent musclé.
Alors bougez pas, je réponds à un snap d'un bon Ray là. Le famoso Louis, il se reconnaîtra. Cuteface, il doit être mort depuis le temps qu'il a pas sorti de vidéo. Ouais, c'est. T'inquiète pas, il va revenir. Tu te frottes ta barbe? Non. De temps en temps, ça m'arrive, mais c'est un réflexe, quoi. Je suis pas en mode, je me frotte la barbe, qu'est-ce que je suis barbu? Non. Je suis pas arrogant de la barbe, quoi, ça va. Hop, ou Discord. Voilà, c'est bon, on a répondu aux clés. On a une barbe, on se sent viril. C'est vrai que tu vas montrer ta tête? Oui, je vais montrer ma tête si jamais vous faites 1000 € de dons en un live ou si on atteint les 100 000 abonnés. Voilà, c'est une des deux conditions pour que je vous montre ma tête. Choco, tu connais le Rizzy Wave? Non, ça me dit rien du tout. Même pas de nom, j'ai pas l'impression d'en avoir déjà entendu parler. Arrogant de la barbe, non, mais faut quand même sacrément être con pour être arrogant de la barbe quand même. Le beau Portugais, putain, tu sais que j'ai envie de t'insulter toi avec ton équipe de mort là, le Portugal, putain. Ils sont invivables, quoi. C'est quoi par terre? Ah d'accord. Un grain de poussière là. C'était la vapeur wave, fit Ristas, ouais ok d'accord, parce que je m'en doutais mais j'étais pas sûr. Bon ça va, tu montres pas encore ton cul pour des abos. Non. C'est hors de question. D'ailleurs ça me fait toujours rire de savoir que j'ai été banni de Twitch alors que t'as des grosses putes qui s'amusent à faire des streams en décolleté et en montrant bien également leurs gros boules juste pour avoir des donations, mais qui elles ne sont pas bannes tout simplement parce qu'elles réunissent des milliers de puceaux chaque soir, hein, évidemment. Mais ça faut pas le dire trop fort, hein, sinon je vais finir suicidé de Twitch lando. C'est quand même incroyablement terrible. Il y a aussi les Skin Wave. Un riche mécène va te faire un don de 1000 €. Quelle chance. Choco, tu connais Cours-la-Ville? C'est quoi ça? C'est... Ça doit être... J'allais dire c'est un délire, mais non, ça doit être une ville en fait, du coup. En toute logique. Je bois les larmes des Français pendant la CDM. Pourquoi tu es pour quelle équipe? France-Pérou? Des grosses quoi? Hop, hop, suicider. Ouais, non, mais c'est ça, les admins de Twitch, ils doivent se branler leurs petites bites, etc. Là. C'est un truc de fou. Comment elles font pour ne pas être ban, quoi, sérieusement? C'est absolument invraisemblable. En tant que portugais, ah, mais t'es un Portos, toi aussi. C'est bizarre parce que. Ah non, j'avais mal lu, je crois que c'était écrit Abdel dans ton prénom, mais pas du tout en fait. Je voulais dire de la Lesken Wave, c'est de la Vapor Wave avec H2M. D'accord, y a pas de souci, mon petit pote à la compote. Bougez pas, je réponds vite fait un truc sur le téléphone. Putain, j'arrive pas à écrire. Là, bon, je fais mes carabissus en parallèle, mais là on est sur des hors sub, donc vous allez pas me casser les couilles. Ça va 2 minutes. Alors Abdel, on aime bien Alice au pays des merveilles. Je ne suis malheureusement pas une chance. Je fais quoi un feat avec Cyborg, El Famoso Cyborg. Je connais des gens qui ont été bans pour non-respect de leur chat. Ah putain, s'il y avait des bans pour ça sur YouTube, j'aurais été ban après 40 fois. Dès le début du live, je vous traite de connard. Canular, non, là c'est fini, là. Il reste encore 5 minutes à parler tout en se touchant les couilles, et puis c'est bon. Oui, bon, des minutes sup, mais laisse-moi dire que c'est des heures sup, comme ça je me sens pousser des ailes. Hop, c'est bon. Choco, tu en es où avec la gourgandine de ton lycée qui t'a ajouté sur Snap? Non mais je lui parlais juste comme ça, hein. Je cherchais pas à gourgandiner quoi que ce soit. La discussion s'est éteinte toute seule, je vais pas me faire chier à relancer.
Je discutais juste en fait parce que c'était marrant, tu vois. C'est juste marrant de discuter comme ça. Cyborg serait en or. À quel âge tu as commencé YouTube? Bah j'avais... À mon époque, c'était pas pareil YouTube. Non mais j'avais 21 ans si je me trompe pas. Donc j'aurais pu commencer bien avant. J'avais déjà de quoi faire. Tu es hypé par le duel de MMA? Oui, j'espère qu'il y aura un live en direct, comme ça je le regarde. Ou mieux encore, s'il y a un live en direct, je le stream et comme ça on se regarde le combat entre Rey. Donc j'espère qu'il y aura un live. Seconde, minute, heure, jour, mois, année, décennie, siècle, millénaire, ça va vite. Exactement. Ça va très très vite. Salut Coco. Alors si tu viens réellement d'arriver, t'arrives extrêmement en retard. Oui, Soral, il a accepté le défi. C'est pour ça qu'il y a le même... tu sais là, le truc... le truc que j'aime... Enfin, je sais pas si tu me suis sur Twitter aussi, sale bâtard. Mais il y a littéralement un mème qui s'est... J'ai un voile au niveau de la gorge, je sais pas pourquoi, mais c'est l'homme. En gros, c'est... Suite à ces multiples insultes, diffamations et provocations, j'accepte d'affronter un tel, dit un tel, en combat libre, et ce, malgré machin, etc. Par exemple, là, j'en ai fait un avec El Pueblo. Suite à sa provocation. Sera le potentiel pour battre Raptor, je pense. À voir. À voir. Je suis un des deux témoins du Raptor. Bah, voyons. Oui, il va vraiment y avoir un combat, mon petit pote. Hein. À cause de Tariq Ramadan. Je vais être suicidé de 2 voiles dans la gorge. Pas de chance pour moi. Pilou. Je regarde des carabistouilles en parallèle sur le téléphone. Hein. De toute façon, là, on va bientôt se séparer, malheureusement. Je fais pas de live demain parce que je sais plus c'est qui joue à 20h, mais j'ai envie de regarder le match. Je crois que c'est l'Allemagne, non, c'est les nazis qui jouent à 20h. Ils ont intérêt de faire un match qui est bien meilleur que le premier parce que là, moi, je me suis fâché. Hein. Déconnexion. En gros, Raptor, nous le même bien confondre. Je m'en fous, moi, du moment que ça me divertit qu'il y a un combat, je vais pas me poser plus de questions. Hein. Même les vidéos de Raptor, hein, je me fais pas chier à les regarder sous le prisme de la politique. Hein. Moi, je regarde ça comme un divertissement, tu vois. Ça me fait rire, donc je les regarde, point final. On soutient l'Allemagne, on se sent nazi, exactement. Non, mais c'était vraiment cool de voir jouer l'Allemagne à la CDM 2014. Il y avait vraiment un beau jeu. Et malheureusement, là, c'est pas terrible. Allemagne-Suède demain. Ah, c'est ça. Bon, j'espère que les Allemands vont briser les coques en deux, là. Les coques au vin. Ça sera filmé le combat? Oui, je pense. Au JO de 1936 aussi, c'était trop cool de voir l'Allemagne jouer. Ah, ils ont joué après aussi avec les Polonais, mais c'était pas des JO. Il y aura encore pas de débat sur le terrain des idées. Non, ça va partir en coup de poing. Nazi ou suédois Choco? Israël. Voilà, ça c'est la carte piège. Donc moi, sur ce mes petits potes, je vais vous souhaiter une bonne série, bon film, bonne branlette ou que sais-je encore. On se retrouve normalement, pas demain, hein, donc dimanche. Dimanche, je pense qu'il y aura un live, on verra. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne petite fin de soirée et ciao tout le monde.